bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans cette troisième partie de Quantique Planet avec Umberto Molinaro, je vous le rappelle, pour aborder le phénomène des crop circles, avec ces deux livres en tout cas qui pour moi m'ont servi de base de travail, des cercles dans la nuit. Ça a été le premier d'Umberto, le dernier en date c'est 333, la connexion. Et un deuxième, il y a 3 livres en tout, là il y en a que 2, et j'ai le premier et le troisième, voilà, pour être plus simple. Voilà, Umberto, on en était, là on va aborder un pictogramme, un agroglyphe un peu particulier, il y en a très peu dans ce cadre-là, ou en tout cas avec cette symbolique-là. Celui-ci est paru en Allemagne en 1991, donc 91, on se rappelle que 1990, tu me l'avais dit, c'est le tout début des pictogrammes avec des formes un peu particulières. Celui-ci est vraiment atypique. Paru donc en 1991 à Grassford en Allemagne. Je te laisse nous commenter un petit peu ce qui a été observé, oui. de la compréhension, parce que là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? On tombe là-dessus en 1991. Oui. 91, je te rappelle que c'est l'année où il y a eu ce magnifique pictogramme récupéré qui a été utilisé par Led Zeppelin. Oui. Tu vois, pour leur pochette de disque. Que vous voyez là d'ailleurs tout de suite superposé en visuel. Donc oui, la pochette de l'album, effectivement. Et on voit la similitude. Oui, pictogramme. Et là, ce qui fait la particularité de ce pictogramme par rapport à tous ceux de cette époque, c'est que là, on va comprendre à la fin de l'histoire, n'est-ce pas, on ne va pas tout dévoiler, qu'il est en lien avec quelque chose de très particulier. Alors, je te laisse. Alors, en 91, en Allemagne, dans les autres émissions, on parlait des lieux celtiques, etc. Bon, il faut savoir que là, on est en plein dans des lieux celtiques en Allemagne. Même du côté de l'Alsace, en France, où il y a des crop circles, c'est pareil, il y a des choses merveilleuses. Comme en France d'ailleurs, le Mont Saint-Odile, qui pour moi est quelque chose d'énorme, avec une enceinte sacrée de plus de 7 km, qui est très peu connue. Et alors donc, ce crop circle représente tout de suite, on le voit, notre système solaire. C'est-à-dire que la croix avec le cercle, c'est le Soleil. Généralement, en tout cas, représenté comme ça. C'est représenté comme ça. Parce que ce qu'on peut dire peut-être aussi pour les internautes, c'est que là, c'est une interprétation que tu fais, oui. Sachant qu'on parlait encore une fois au début de l'émission de différents niveaux de oui. lecture. Ah oui. Ça peut être aussi autre chose. Oui. Pour rappel, on avait à un moment donné les différents alphabets qu'il pouvait y avoir, oui. Et notamment avec le Tifinagh. De Tifinagh, donc cet alphabet berbère, oui. En Algérie. Basé sur des symboles comme celui-là, voilà. Cercles, des Exactement. Croix, des sortes de petits pictogrammes. Voilà. Mais alors là, c'est plus qu'une interprétation, puisque on a donc le Soleil. Dans l'alignement donc d'un des axes, on a Mercure, on a ensuite Vénus, on a la Terre, à côté on a Mars, et ensuite Jupiter. Et Jupiter est représenté par les 4 lunes. C'est ce qui est encore vraiment très, très fort. Parce que là, vraiment, on se dit, tiens, ça ressemble à quelque chose, on parlait du Tifinagh, d'archaïque. Et si c'est archaïque, on aurait pu s'attendre à un point, Jupiter. Non, là, c'est très précis. C'est les 4 lunes. Alors, puisqu'on a numéroté pour vous aider à repérer un petit peu, est-ce que tu peux nous dire, parce que il y a des nombres par rapport aux différents éléments, donc est-ce que tu peux nous dire les numéros, parce que tu as parlé des planètes, lesquels représentent lesquels? Donc on a vu que les 10, 11, 12, 13 représentent les satellites de Jupiter. Ah, tu es déjà là. Ah, d'accord, oui, oui. Pour les internautes qui oui, tu es sur cette image. Oui, alors d'abord, il y a 7 pictogrammes. Qui, déjà, le 7, c'est le nombre sacré, c'est la merveille. Donc c'est pour ça on est dans la cosmogonie. C'est l'univers. L'univers est sacré, l'univers est merveilleux. C'est les 7 merveilles. Et après, on a le 13. Et là, c'est autre chose, parce qu'on a l'habitude de le voir dans les crop circles. Et le 13, c'est la transformation, c'est quelque chose qui se passe. Alors là, c'est bizarre, mais
on est dans une période de transformation. Et ce crop circle apparaît en plein dans cette période. Alors, on n'est pas étonné de voir 13 cercles. C'est intéressant parce que, en plus, le 13, on le retrouve dans beaucoup de crop circles, et bien avant le 13, c'est pas pour rien qu'il a été véhiculé de façon négative par l'Église. Hein. Le 13, une connotation, mais en même temps, la mort, mais c'est l'Église qui le dit, mais en fait c'est la transformation, c'est-à-dire c'est le passage en fait, c'est le passage. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs je fais la petite aparté, puisque la 13 dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom, c'est la seule arcane qui ne possède pas de nom. On l'appelle l'arcane sans nom parce que la mort ne se nomme pas, elle est innommable, c'est le cas de le dire. Mais comme on regarde bien le squelette, la colonne vertébrale a une forme d'épi, de blé, et le sol est totalement noir. Le noir étant la référence à l'humus, et c'est bien entendu dans l'humus, la terre bien noire, riche en micronutriments qui peut permettre à la vie d'éclore, à la graine de germer, etc. Ouais. Donc effectivement la notion de mort-renaissance. C'est mort-renaissance, ah oui, c'est transformation. Oui. Voilà. Et alors donc, oui, alors si tu veux utiliser les sèbes, alors le 7 c'est Mercure, le 8 c'est Vénus, le 4 c'est la Terre, le 9 c'est Mars, et à côté on a Jupiter, 11, les 4 lunes. Et ensuite, bon, on a ce qu'on appelle les exoplanètes qui sont à côté, donc Saturne, Pluton, Uranus, tout ça. Mais en même temps, alignés comme ça, on pourrait aussi penser à des constellations comme comme Orion avec les 3. Tu vois, c'est symbolique. On est dans, tu vois, on a un symbolique du système solaire. En tout cas, pour ma part, quand je regarde comme ça, ce dont tu parles me parle pas du tout. Si ce n'est le 10, 11, 12, 13 où effectivement on avait vu dans un précédent crop c'est ça, que Jupiter. Que c'était Jupiter, mais bon, le soleil effectivement pourrait me parler, mais pour les autres c'est vrai que c'est assez obscur et je comprends pas le pourquoi du comment de ce crop et de on le découvrira après, mais pour moi c'est le contraire, ça crève les yeux parce que c'est tellement bien placé, Mercure, Vénus, etc. Et bon, j'ai l'habitude aussi de regarder tes images. Il faut savoir que, puisque c'est certainement quelque chose d'ancien, une référence à quelque chose d'antique, c'est surtout ça aussi qui m'éclaire. C'est qu'on sait que c'est une référence à quelque chose de très ancien. Et les anciens, ils avaient, c'est de là que vient la magie, que viennent les nombres, que vient toute la culture. C'était l'observation du ciel. Et là, on a une observation du ciel, mais qui est particulièrement étonnante, parce que on a à la fois quelque chose d'archaïque, mais hyper précis, parce qu'on a quand même les positions de ces planètes et Jupiter avec ses 4 lunes, quoi. Tu vois, donc c'est pas, on se trompe pas. On a bien Mercure, Vénus, la Terre et Mars, tu vois. C'est ça exemple, qui est. Moi, je pourrais me poser la question, la numéro 9 que vous voyez, donc que tu assimiles à Mars. Pourquoi est-ce que ça serait Mars et pourquoi ça serait pas la Terre avec ces demi-arcs de cercle autour du 9 qui pourraient représenter pourquoi pas symboliquement la Lune, plutôt que le 4. Bref, j'en sais rien, hein, je dis ça. Oui, pour polémique. Peu importe, tu pourrais. Hein. Le seul chose, c'est que si tu veux, moi je relis ça à la Bible, qui dit à un moment donné, par rapport à la Terre, il y aura de la Terre, on verra une grande croix. La grande croix, en fait, c'est des alignements de planètes, et ce sera l'heure de l'apocalypse, c'est-à-dire en fait du renouveau, et puis ça nous tombe, tu vois. Bon, tout ça, c'est des tas de symboliques qui nous parlent, et surtout, c'est aussi l'idée que la Terre, elle est dans l'axe, dans l'axe de tout ça, c'est important. Maintenant, si tu veux mettre le 9, ça pour moi... Je sais pas, j'en sais rien. Non, mais pourquoi pas? Je veux dire, les interprétations, elles sont... Ça a aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance. Ce qu'il y a, c'est que tu vas voir après pourquoi c'est pas une écriture, mais que c'est un système solaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert, quelqu'un qui a utilisé... Alors, c'est son outil... voilà, et elle a découvert un plateau en or, environ 7 kilos, je crois, d'or.
C'est un des gros plateaux de presque 25 cm de diamètre, tu vois, c'est déjà pas mal. En or, très épais. Et alors donc il a continué et il a découvert un plateau en argent, en bronze, voilà. Et alors c'est peut-être pas pour rien aussi que c'est là. Et en plus après il a découvert un plateau en argent. Et alors ces plateaux en argent, ces 3 plateaux, ils sont assez lourds. Hein. Je sais pas si on l'a l'image du plateau en argent. Oui, moi, je l'ai pas. Peu plus loin. Ah oui, après le dessin de. Ouais. D'accord, oui, il y a une autre image entre deux. Et donc ce plateau en argent, plus alors ça a été évidemment aux États-Unis. Enfin, ça a été trouvé en Allemagne. Donc il y a déjà eu des études et tout ça. Puis après comment on appelle ça les médias se sont emparés parce que ça a fait du bruit, ça a fait couler de l'encre. Et puis alors aux États-Unis, les émissions et tout, quoi, vraiment un gros truc. Et puis, pof, le lendemain, plus rien. Tu vois, la NASA a récupéré. On sait que c'était de l'or et de l'argent tellement subtil que on se posait la question à savoir est-ce que ça a été fait dans l'atmosphère terrestre. Tellement. Oui, parce qu'il y a 99. Alors, par exemple, pour l'or, il y a les grammages. Tu l'as mis dans ton livre. On aurait encore que je retrouve les différents. Oui. Mais c'est pur à hauteur de 99,9%. Très fort. Ouais, c'est énorme. Pareil pour l'argent et le bronze. Donc, et ce qui était d'autant plus intéressant, tu parlais des plateaux, mais les plateaux représentent exactement. Alors, qu'est-ce qu'ils représentent ? Le pictogramme. Qu'est-ce qu'ils représentent ? C'est la surprise. Et les plateaux représentent le pictogramme. Et c'est là qu'on se dit, mais c'est pas la tête de Jules César, hein, tu vois, c'est autre chose. Et qu'est-ce qu'on pouvait représenter de plus beau à une certaine époque antique comme message que justement les systèmes solaires. Surtout si ça vient de l'extérieur, en plus. Oui, parce que c'est pas forcément parce qu'on l'a trouvé sur Terre que c'était fabriqué sur Terre. Mais par contre, c'est certainement un cadeau offert à des tribus qui l'ont caché, puis c'est resté sous terre dans le village, quoi. Puis voilà, on le découvre grâce au Crop Circle qui a repris le dessin. Exact. C'est énorme. Donc mystère et boule de gomme. Oui, mais en tout cas, c'est très important parce que c'est pas les faussaires qui peuvent s'amuser à mettre des objets aussi riche, ça vaut historiquement et puis au niveau de la matière. Ça, c'est sûr. Alors, nous avons passé un autre dossier concernant les différents crop circles Maya. Là aussi, c'est très intéressant. Alors, là, on va aborder un sujet un peu particulier. Il faut savoir que j'avais eu l'occasion en 2012 d'accueillir Kallmann pour son livre concernant le calendrier Maya et le 21 décembre 2012, solstice d'hiver, avec beaucoup d'analyses très fortes sur le calendrier Maya. C'est vrai que 2012 et un peu avant ont été des années très importantes pour décrypter comment fonctionnait le calendrier Maya. Donc c'est un calendrier basé sur une base décimale. Puis le 13, tiens, on parlait du 13, mais tout le calendrier Maya est basé sur le 13, tu vois. C'est hyper intéressant pour d'où vient le 13, tu vois. Alors, chez les Mayas, la Lune comptait autant que le Soleil. Et leur calendrier était aussi basé beaucoup sur la Lune, notamment pour l'agriculture, pour les plants plantés, etc. En fonction de la Lune montante, descendante, tout ça était extrêmement important. Donc le calendrier Maya est quelque chose d'assez subtil. Notamment, ce qui est aussi important avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que bon nombre de personnes se sont penchées sur toute la cosmologie du calendrier Maya, comment ce dernier fonctionnait avec les noms, etc. Et les Mayas avaient connaissance du centre de la Voie lactée, qu'ils appelaient Anubku. Anubku voulant signifier, je crois, l'arbre. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit l'arbre de vie. Donc je mets une parenthèse, mais je sais que ceux et celles qui sont assez passionnés n'hésiteront pas à me corriger ou à donner l'information à ceux qui nous écoutent. Donc tout ça pour vous dire que vous allez avoir des pictogrammes avec certaines analyses faits par des gens qui sont, entre guillemets, qu'on pourrait supposer compétents dans le domaine. Pour ma part, vu que c'est une science à part entière, parce que là on parle d'astronomie
avec la vision des Mayas, et que voilà, même si j'ai pu aborder ça sommairement, c'est pas pour autant que j'ai compris grand chose. Donc je vous invite, pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus, à ne pas hésiter à fouiller et de voir avec cette première photo le crop circle qui est apparu, qui est symbolisé en face du Silbury Hill. Exactement, et qui représenterait un calendrier. Voilà. C'est pas tant un calendrier qu'une horloge. Une horloge, oui. Donc voilà. Et ce dernier est apparu en quelle année? Je sais pas si on a les dates là sur le coup. Bon, de toute façon, c'est aux alentours de 2012, 2013 par là. Je pense qu'il est bien avant. En fait. C'est ça qui est étonnant. Je crois qu'il était date de 2008 ou 2009, me semble-t-il de mémoire. En tout cas, on peut voir qu'il est face au monticule de Silbury Hill. Et là, vous allez pouvoir voir à quel point il est bien dans l'axe vis-à-vis du sommet et de ce dernier, de la beauté de ce dernier. Alors quand on le regarde comme ça, en dehors du côté artistique qui peut être revêtu, avec les différents symboles tout autour, on aurait deux ailes qui sont dans un mouvement qui forment un tore, un vortex, avec tout autour des dessins, des pictogrammes. Sachez que ces pictogrammes représentent quelque chose pour les Mayas. Et vous allez voir justement la symbolique. Donc vous avez aussi bien la symbolique du jaguar qui représente la terre, vous avez la symbolique du vent qui est représentée par des carrés, vous avez la symbolique de la pluie, de l'eau et du soleil. Et c'est comme une sorte de décompte. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu. C'est un peu comme l'air, tu vois, la terre, l'air, le feu, l'eau, les 4 voire les 5 éléments suivant, tu vois. C'est tout décomposé. Ce qu'on peut dire, c'est que les Mayas avaient mis en évidence une accélération de l'évolution. Oui, en tout cas, il y avait vraiment cette notion du calendrier qui était décomposé avec les différents cycles. Et les Mayas avaient été très précis par rapport à ce décompte qui est absolument remarquable. Là, dans cet autre pictogramme, donc on peut voir justement cette notion de montre ou d'horloge avec ces deux aiguilles qui montrent comme un compte à rebours, si je puis dire, qui représentent eux-mêmes donc des différents cycles. Alors, on vous l'a mis dans cette émission pour vous montrer à quel point il y en a qui cherchent oui, et qui vraiment se cassent la tête, mais qui ont aussi des connaissances et des compétences que nous n'avons pas sur ce plateau, et c'est pourquoi oui, au niveau des Mayas, oui, nous n'en parlerons pas. Vous pouvez voir donc en miroir effectivement la symbolique de la pierre qui avait été révélée. Alors c'est la fameuse pierre du soleil, déterrée en 1760 dans un square de Mexico, dont le nom véritable est Coahuiscali, ce qui signifie réceptacle de l'aigle. Et comme vous le savez, l'aigle, on en a mentionné tout à l'heure, est un animal qui peut voir à plusieurs centaines de mètres d'une manière très précise, donc qui voit loin. Et quoi de mieux qu'un calendrier qui compte les milliers d'années et tous les cycles qui composent ces milliers d'années. Donc voilà en miroir ce que l'on peut avoir. À nouveau, un peu plus de détails. Alors vous voyez ce vortex qu'on voit est le symbole du centre de la galaxie pour les Mayas, l'arbre de vie ou de la mort, je ne sais plus, Anubku. Et qui représente en même temps ce vortex qui est au sein de ce crop circle. Donc voilà, je vous laisse le soin de pouvoir approfondir un petit peu ce qui est écrit, mais à mon avis, si vous voulez en savoir plus, soit vous retrouvez l'image sur internet, soit vous mettez sur pause pour avoir vraiment les détails et vous penchez dessus. Et donc bon, cela fait référence effectivement au calendrier Maya qui est totalement à gauche là parmi les 3 cercles que l'on peut voir. Voilà, calendrier Maya que l'on voit en grand, bien dessiné, si on peut dire là, présentement. Un autre crop circle, toujours à Silbury Hill, où là on a comme une espèce de grande plume qui fait référence
pourrait-on dire au serpent à plumes, bien évidemment. Alors, j'ai regardé sur Internet, parce que vous voyez, il y a des traits et des points. Et les traits et les points sont une manière de compter le temps, en tout cas à un certain niveau, pour les Mayas. Je n'ai pas eu l'occasion d'approfondir pour voir quelles étaient les dates, entre guillemets, données par ces traits et ces points qui représentent une manière de compter pour les Mayas. Donc toujours au même endroit, c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas en quelle année il est sorti celui-ci. Parce que aussi pour la petite information, alors Umberto, tu pourras peut-être me confirmer ou pas, mais parmi les nombreuses recherches que j'ai effectuées sur Internet, des fois pour ce qui est des dates de sortie des crop circles, c'est pas toujours tout à fait correct. Des fois, ça varie, la date de sortie. Ça dépend, il n'a pas forcément été découvert le jour de la sortie. Non, mais des fois, c'est en année. Il y a des crop circles qui sont apparus, ils ont été découverts 3 ou 4 jours après. Oui, oui, peut-être. On ne peut pas le savoir, on a une idée parce que en regardant les blés, on se dit, bon, il n'est pas frais, ça a dû être fait il y a plusieurs jours. Non, je dénigre pas ça, des fois, ça se joue en année. Donc, c'est pas... des crop circles en année. Oui. Ah, mais non, ça, c'est des erreurs carrément d'écriture. Je pense. Mais bon, tout ça pour vous dire, vérifiez bien si jamais vous souhaitez. Tu vas sur le site Pringle où tu trouveras tous les calendriers avec les crops. Un autre crop circle typiquement Maya, là aussi, qui est magnifique, qui représente un soleil avec des pictogrammes là aussi. Alors, pour ma part, pas la peine de me demander si on y voit des dates, des nombres, etc. Parce que vous allez le voir dans le prochain dossier qu'on va aborder, qui est sur les différents messages. Nos amis de l'invisible ont eu l'occasion de délivrer certains messages à travers différents moyens de communication. Alors, une photo. Je vous laisse quelques instants, chers amis internautes, pour que vous puissiez me dire, réfléchir, voilà, mais pourquoi est-ce qu'il a mis ça? Ça dénote totalement avec les crop circles Maya. Pourquoi nous avoir mis ça? Eh bien alors, si vous ne savez pas ce que c'est les fameuses colonnes de Buren. Les fameuses colonnes de Buren, pourquoi les avoir mis là? Parce que si vous pensez que les Mayas et leur calendrier sont quelque chose de totalement dépassé, sont peut-être moins bien précises que notre calendrier grégorien, vous mettez le doigt dans l'œil totalement. Sachez que les initiés, on y revient encore, ont eu l'occasion avec François Mitterrand, parce que c'est sous François Mitterrand que ce dernier a fait appel à M. Buren pour créer cet espace qui a été beaucoup décrié à l'époque quand il a été inséré dans le cadre bien particulier de l'architecture haussmannienne. Mais sachez que ces colonnes de Buren représentent le calendrier Maya. Donc ce n'est pas anodin. Pour celui ou celle d'entre vous qui désire en savoir plus, il y a un très bon blog qui a fait une très bonne synthèse qui se trouve sur le site d'Immedia. Vous retrouverez l'article en question qui détaille exactement le décompte et comment les colonnes nous permettent de compter. Et cette analyse a été faite dans un des livres consacrés à François Mitterrand, grand architecte, qui est d'ailleurs disponible en PDF. Alors le grand architecte, c'est pas François Mitterrand. Hein. Non, ça c'est clair. Grand architecte, c'est comme ça qu'on définit le divin chez les francs-maçons. Oui, parce que tout est pi, phi, le nombre d'or, donc voilà, chaque chose est à sa place, il n'y a pas de hasard, donc d'où la notion d'architecte. Et d'où les francs-maçons, parce que eux avaient cette vision du grand architecte à travers la nature, l'observation de la nature. Mais en tout cas, cette petite image pour vous dire que même au sein de Paris, même aujourd'hui, pour les initiés, le calendrier Maya n'est pas anodin, qu'il est pris en considération. Au même titre que sur le toit de la Défense, je vous le rappelle, il y a les symboles astronomiques des constellations du zodiaque. Donc je vous invite là aussi à vous renseigner ou à voir, j'avais traité ça dans une de mes émissions. Donc voilà pour le petit tour d'horizon du calendrier Maya et de l'impact que cela a pu avoir au moment où ils sont sortis. On va aborder maintenant une part importante, un dossier important dans cette émission, à travers 2 messages, alors qui sont, vous avez certainement vu, mais on ne peut pas faire l'impasse dessus.
Le premier dossier, c'est... on revient un petit peu en arrière, on va vous décrire un petit peu l'ambiance. Le 16 novembre 1974, dans le cadre du programme de recherche d'intelligence extraterrestre dirigé par Frank Drake, donc le SETI, un message a été transmis dans la direction du groupe de l'étoile M13, situé à quelques 25 000 années-lumière de notre planète. Ce message fut envoyé grâce à un émetteur dans la direction de cette constellation de 300 000 étoiles appelée Hercule. Et ce radiotélescope qui a émis le message, c'est le radiotélescope d'Arecibo sur l'île de Porto Rico. Donc vous voyez, hein, carrément niché au sein de montagnes, il est gigantesque. Donc radiotélescope qui envoie quel message? Qui envoie celui-ci. Donc message qui est connu. Hein. Vous voyez à quoi correspond le message avec donc le nombre atomique que l'on peut retrouver sur Terre, avec donc l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore. Nous avons les différentes formules pour les sucres et bases des nucléotides de l'ADN. Nous avons le nombre de nucléotides dans l'ADN. Nous avons donc cette double hélice qui caractérise l'ADN humain, la représentation d'un être humain, avec une taille moyenne de 1,76 m, la population sur Terre à l'époque où a été envoyé en 1974 le message, le système solaire avec la planète Terre qui sort entre guillemets de la ligne pour nous dire où il se trouve par rapport à la position du Soleil, le Soleil étant ce gros cube totalement à droite. Et enfin... Et puis il faut rajouter que la planète Terre qui sort de la ligne, c'est pour montrer que il y a des humains dessus. Nous sommes sur la troisième, voilà. Bien évidemment. Hein. Et l'outil qui a servi à émettre le message, on voit la forme du télescope d'Arecibo, voilà. Avec le diamètre du télescope. Et voici ce que l'on trouve le 13 août 2000. Magnifique crop circle. On pourrait se dire, bah, c'est juste beau. Voilà. Sauf que il a été émis face à l'observatoire de Sheboygan, donc en 2000. L'observatoire de Sheboygan, pour ceux et celles qui ne le savent pas, donc est un radiotélescope. Et il faut savoir aussi que c'est censé être une base militaire. Et je dis ça tout simplement parce que des radiotélescopes, il y en a en Île-de-France, du côté d'Orgeval dans les Yvelines, et qu'on retrouve ce genre de choses, et que c'est ceint de grillages, de barbelés, avec des caméras. Caméras tournées aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du camp. Donc, entendez bien que là, ce qui est quand même assez énorme, c'est qu'on a un crop circle qui est, je sais pas, plusieurs centaines de mètres. En face, c'est... On traverse, on y est, quoi. Il y a quoi? Il y a peut-être 200 mètres qui séparent du grillage du terrain du radiotélescope. Donc, autant dire que c'est au nez et à la barbe d'un centre militaire, observé, protégé, avec caméra et tout petit quanti, qu'a été fait ce crop circle. Chose qui, pour moi, est un non-sens qui n'a pas été relevé, c'est qu'à aucun moment, on a dit, bah, vous avez certainement filmé ce qui s'est passé à l'extérieur, on veut voir les vidéos. Puisque, pour ceux qui démentent totalement l'implication des crop circles sur le fait qu'ils viendraient peut-être d'autres intelligences, d'autres dimensions, etc., là, on a affaire à quelque chose d'énorme. Si, encore une fois, ce crop circle avait été fait par des planches, on pousse comme ça, on va avoir par la suite des faux. Et vous allez voir le temps, alors ils sont très beaux pour certains, mais le temps que ça prend, c'est pas rien. Et c'est une vingtaine de personnes sur le site pour faire quelque chose qui ressemble à quelque chose de beau et qui soit assez grand. Et c'est 8 heures de temps non-stop. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on aurait potentiellement des témoignages avec les caméras qui filment non-stop ce qui se passe à l'extérieur, puisque terrain militaire. Donc ça en 2000. Alors, en 2000, donc ça représente, on le verra dans le crop circle qui va apparaître plus tard, on verra la signification exacte de ce crop circle. Exactement.
Je passe au suivant. L'année d'après, en 2001, en effet, on a... Alors, voilà, là j'ai pris une belle capture d'écran du site du radiotélescope. Hein, voilà, que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en est. Umberto, tu as eu l'occasion de faire par rapport à ce crop circle une analyse de la complexité des différents cercles, comment il est composé géométriquement. En fait, là, c'est simplement pour montrer que ces cercles sont toujours... tous ces dessins sont toujours la même facture, c'est-à-dire on part d'un cercle, ce cercle est en lien avec le deuxième, puis avec le troisième. Il n'y a aucun cercle qui n'est pas lié directement au cercle précédent. Tout ça, voilà, ça se développe comme une cellule qui se développe en deux, puis qui forme un organe complet, tu vois. Et là, on le voit bien aussi. Et puis après, on a l'apparition du crop circle de 2000, c'est 2001. 2001, ouais. 2001. Et où, donc là, on voit un message, comme une sorte de carte qui ressemble étrangement à celui que nous avons envoyé avec le radiotélescope d'Arecibo. Et juste en face, donc, du centre de radiotélescopie de Sheboygan. C'est amusant, tu vois, il y a un truc qui me vient là comme ça, c'est parce qu'on va le voir après, il y a un visage qui ressemble vraiment à des humanoïdes très anciens. Oui. Et moi, j'ai souvenir de 2001 Odyssée de l'espace. Et c'est quoi? Tu vois un rectangle, une espèce de grand rectangle qui se balade dans l'espace. Noir, ouais. Et puis en lien avec des personnages mi-humain, mi-singe qui jettent tu vois, un morceau de bois en l'air, ça se transforme. Tu vois, j'ai quelque chose. Oui, mais qui se transforme. Enfin, il y a quelque chose. Et là, c'est drôle. On est tu vois 2001 et puis tu as ce rectangle et à côté de ça tu as des petits clins d'œil comme ça aussi. Hein. Donc effectivement, la réponse faite de nos amis de l'invisible, le 19 août 2001 à Sheboygan, et là vous avez 2 pictogrammes, donc pas uniquement c'est bien ça, les deux. Non seulement donc une réplique qu'on va voir dans le détail de message d'Arecibo de celui qu'on a envoyé, et en même temps un visage. Alors ce qui est très intéressant avec ce visage, on va le voir aussi, c'est qu'il est composé de points. J'imagine que vous avez tous vu vos journaux, j'entends pas les magazines, hein, les journaux papier, hein, très froissés là, qu'on peut servir pour faire du feu de cheminée. Quand vous regardez la manière dont les dessins sont faits au sein de ces journaux, c'est des points ou des demi-points. Ça s'appelle des trames. Exactement. Ouais. Et ce visage ressemble à fait de la même texture de ces points, entre guillemets. Alors vous allez voir les détails maintenant du message, de ces crops, comment il s'est fait à l'intérieur, devant le radiotélescope. D'où la complexité en plus de ce dessin. Et voilà donc le message en réponse qui nous est envoyé. Alors là c'est vu du dessus, mais on va voir dans le détail et on va comparer avec le nôtre. Voilà, la comparaison, la voici. Donc encore une fois, qu'est-ce qui change entre nous et eux? Donc le nombre atomique, pareil. On retrouve l'hydrogène, carbone, azote, oxygène, phosphore. Les formules pour les chiffres et bases. Sauf que dans le nouveau qui nous est envoyé, on va retrouver une barre de plus qui représente si je me souviens bien, le silicium. Ouais, exactement. De silice. Et ce qui fait que quand on voit bien les deux, il est plus grand dans celui de gauche. Il y a une barre de plus. Exactement. Donc ils ont rajouté un élément qu'on avait oublié, qui est très important. Donc la silice, ce qui est aussi important de noter, c'est que l'hélice ADN qui chez nous est double, chez eux apparemment elle est triple, pourrait-on dire, ou elle est plus, je ne sais pas ce que ça pourrait impliquer. Il y a plus de brins à la limite, tu vois, plus de brins de connexion. d'ADN, de connexion. On peut voir que le personnage en rouge représente ce qui pourrait caractériser vraiment l'archétype que l'on se fait du petit gris. Des petits gris.
Sans pour autant dire qu'il est vert, mais en tout cas, voilà. On voit la population. Alors la population, on va le voir un peu plus loin, elle est de, je crois, de mémoire, 17 milliards. Oui, elle a carrément, me semble-t-il. beaucoup plus. Oui. Autre chose aussi, regardez, donc le télescope d'Arecibo qui nous a servi à envoyer le message. Là, chez eux, donc en couleur violette, c'est exactement le crop circle de l'année précédente. Et après, les dimensions, évidemment, aussi. On voit aussi, dans leur système solaire, apparemment, ils habitent sur 3 planètes, et notamment une qui pourrait être l'équivalent de Jupiter avec des satellites. Alors attention, je ne dis pas que c'est notre système solaire, parce que le Soleil est beaucoup plus petit que le nôtre, mais en tout cas, par rapport aux planètes qu'ils occupent, ils en occupent plusieurs au sein de ce système solaire. Et ils en occupent 3, dont une apparemment assez grosse, avec les satellites autour. Oui, en fait, il y a plusieurs lectures, hein, en effet. Tu peux imaginer que c'est un autre système, comme tu peux dire que, comme par hasard, puisque c'est le même nom, c'est notre système solaire, et ce serait Mars Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne mettent pas Jupiter directement, ils mettent les lunes de Jupiter. Or, les lunes de Jupiter, on sait qu'on a trouvé aussi de l'eau et de la glace, etc. Oui. Donc, ça voudrait dire qu'il y a la Terre, il y a Mars et il y a Jupiter qui étaient symboliquement... Alors, oui. Mais bon. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Umberto, parce que j'ai pu regarder sur Internet en circulant. Alors, il y a différentes théories, effectivement, comme quoi le message en question viendrait de l'être humain dans le futur. Ah oui, hein, on va loin. Mais pourquoi pas, hein, la notion d'espace-temps est toute relative. On l'a vu à travers les différentes émissions d'immédiat, et notamment à quel point la conscience modifie. Ouais. Et on a pu voir à travers un crop circle sur la notion des trous de verre que le rapport avec la physique quantique et l'intrication quantique est toute particulière. Bref, la notion d'espace et de temps est toute relative. Et certains se sont dit que finalement c'était exactement le système solaire, mais dans X milliers d'années, et que l'être humain était non seulement sur la Terre, alors avait changé physiologiquement, si on peut dire, son ADN avait changé, mais que non seulement on était sur la Terre, on avait colonisé Mars et Jupiter, en tout cas ses satellites. Et que le Soleil, alors pour ma part, ce que je note en tout cas, c'est que la taille du Soleil, de leur Soleil, n'est pas celui le nôtre. Alors bon, pourquoi pas, admettons, hein, parce que le Soleil aussi va évoluer, hein, et il est censé devenir, ça on n'a aucune certitude, une géante rouge. Donc pourquoi pas, tout est possible. Je ne réfute rien du tout, mais je vous donnais, chers internautes... De toute façon, on ne peut pas avoir de certitude par rapport à des choses comme ça. Ce sont des petits clignotants, voilà, des possibilités. Exactement. Voilà, c'est des orientations. Après, il y a des choses qui sont plus précises, comme le nombre d'habitants ou la façon de communiquer par radar et autrement, etc. Et puis des choses qui sont... ou l'ADN. Donc on sent, en effet, il y a 2 solutions. C'est-à-dire que ce sont des êtres beaucoup plus évolués, ou alors c'est nous dans l'avenir. Mais en fin de compte... Oui, avenir, passé, futur... voilà, pas trop... voilà. Mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant, donc je reviens sur la manière dont ils ont envoyé le message, et comment ils l'ont envoyé, ce message, sous la forme d'un crop circle. Comment le crop circle a été envoyé? Apparemment, avec des ondes pulsées, et ces ondes pulsées seraient à l'image de ce crop circle qui est apparu 1 an auparavant. Voilà. Alors, là, parmi les dessins... on revient donc toujours à la même chose, c'est que les ondes, c'est de la musique. La musique, on a un phénomène de résonance. À partir de ce phénomène de résonance, eh bien, on peut faire des formes dans la matière, etc. quoi. Donc, voilà. Le visage, quant à lui, là aussi me demande une... Ce qui est intéressant, c'est qu'il est en biais, encore une fois, celui-là. Enfin, on verra l'autre. Et avec de surcroît les lignes du tracteur. Ouais, pas de hasard. Si c'est en biais par rapport au champ, c'est qu'il y a une raison. Et d'ailleurs, il y en a un qui paraît plus sombre
ou moins éclairé que l'autre. Ben, en tout cas, oui, c'est ça. Il y a une partie du visage qui est un petit peu dans l'ombre et une partie du visage, en effet, qui est un peu plus éclairée. Pile poil séparé par la trace un axe, du tracteur. voilà. Et au centre, une ligne qui passe par le nez, donc justement, c'est la trace du tracteur, qui est du coup, comme le dessin est incliné, eh ben on a plus l'impression, quand on recadre le dessin, que c'est la ligne au milieu qui est inclinée. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va nous aider à comprendre? Donc voilà, alors, supposition. On en est là. Voilà. Alors forcément, ceux qui ont eu l'occasion de voir ce visage ont pensé tout de suite au visage de Mars, dans la région de Sidonia. Pour des compléments d'information, vraiment, je vous renvoie aux travaux de, je l'ai dit tout à l'heure. Ben là, c'est des photos qui viennent de Vikings qui ont été faites, qui sont... Richard Hoagland, voilà. Voilà, ça c'est pour la région de Sidonia. Alors Richard Hoagland qui a fait un travail magnifique avec une superbe conférence anglaise sous-titrée français sur tout le travail de la région de Sidonia avec le complexe des pyramides, etc. C'est bluffant. Si vous ne l'avez pas encore vu, Hoagland, H-O-A-G-L-A-N-D. Richard Hoagland, je crois, de mémoire, a travaillé, je ne sais plus si c'était pour la NASA, moi je confonds avec... Il a travaillé à partir des photos, en tout cas. Oui, mais je crois qu'il a été consultant pour la NASA ou quelque chose comme ça, me semble-t-il. Hein. J'ai un trou de mémoire et je confonds avec un autre. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est, des comparaisons entre ce fameux visage sur Mars et dans quelle mesure est-ce que le visage pourrait peut-être représenter ce visage sur Mars. Enfin, j'allais dire le crop circle. Voilà, tout simplement, oui, tout à fait. Avec cette ligne, justement... pas pour rien qu'il y a cette ligne et cet axe. Ben oui, c'est ça qui est troublant. Mais bon, c'est très... c'est intéressant parce que ça, avec les travaux, on s'aperçoit que sur Mars, il y avait une configuration de certains monuments qu'on retrouve exactement sur Terre. À quel endroit? À Avebury. Avebury, Stonehenge... Silbury Hill, etc., à des échelles différentes. C'est-à-dire que quand on se met sur une certaine échelle, une petite échelle par rapport à Mars, eh ben, on a la même configuration avec Avebury, oui. Long Barrow, oui. Silbury Hill, tout ce lieu-là. Et si on se met à une autre échelle, on a encore la même chose avec, il me semble, Avebury, Stonehenge et éventuellement donc Glastonbury. Enfin, et c'est à cet endroit-là, dans ces trois lieux particuliers, qu'on trouve le maximum de crop circle. Et ce qui est intéressant, puisque tu parles de ça, et ça fait écho au travail de Hoagland, c'est que il y a la notion de fractalisation, à savoir que sur les planètes, on retrouve certains endroits, des nœuds énergétiques, qui sont le reflet exact de ce qu'il y a dans le ciel de la part de certaines constellations. En tout cas, c'est les travaux de Hoagland. Donc, il y a la notion de fractalisation de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Voilà, mais ça a été utilisé par les Templiers et par beaucoup de peuples. Et on retrouve en France des tas d'alignements où tu vois, par exemple, une cathédrale, une chapelle, un dolmen, un menhir, une autre église. Et ça forme, par exemple, tout simplement la constellation d'Orion, etc. Voilà, etc. Ou de la Grande Ourse surtout. Voilà. Et à plusieurs endroits de France, il y a pas mal d'endroits de France où tout est organisé comme dans les constellations. On aborde un autre message donné, bien évidemment, alors celui-là aussi qui est très connu, qui est arrivé l'année d'après, donc le 15 août 2002. Alors ce qui est très intéressant, c'est aussi la date, bien évidemment. Le 15 août, c'est la fête de l'Ascension de Marie, c'est la journée de Marie, la Vierge Marie, 15 août 2002, et on voit donc une sorte de carte de visite avec la tête d'un gris, en tout cas ça ressemble un peu à ça, avec un disque, et avec un message contenu dans le disque. Alors, où est-ce qu'est apparu
ce crop circle, il est apparu pas très loin justement du radiotélescope de Sheboygan, à exactement 6 km, dans un coin appelé, est-ce que tu te rappelles Umberto? Crabwood. Crabwood, voilà. Alors, Crabwood, 6 km, entre 6 et 10 km, ça dépend à vol d'oiseau. Devant encore. Mais au fait, tu remarqueras la date, là, 15 août 2002, je viens de faire le compte. Hein. En numérologie, on retrouve 9 à nouveau. Hein. Pas de hasard. Et là, vous allez voir, c'est bluffant parce que je n'avais pas vu cette recherche, cette découverte-là. 27. Alors, bien évidemment, voilà sous un angle qui est déjà peut-être plus intéressant, où on a l'ombre, les reflets du soleil. Donc on voit clairement la notion de trame avec des lignes, comme une imprimante, et un personnage qui arrive et qui... Une télévision. Ou une télévision, tout à fait. C'est surtout un téléviseur et un CD... un CD numérique. Et c'est vraiment ça parce que le CD, le langage du CD, là pour le coup c'est... On part du centre vers l'extérieur. Non, je crois que justement les CD, normalement, les CD qu'on achète, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas les disques... C'est pas les disques vinyles. Justement, je crois que c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Les vinyles, c'est de toute façon... L'intérieur vers l'extérieur, les vinyles. Ah oui? Et oui. Je crois pas me tromper. Oui, je crois pas me tromper. C'est de l'extérieur vers l'intérieur. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on mettait le vinyle... En fait, non, à l'extérieur. Non, sur le grand cercle, les disques vinyles. Oui, exact. Et ça va vers l'intérieur. Oui, tandis que les CD-ROM, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Bon, on va... Oubliez ce que je viens de dire. Non, mais c'est bien. Ouais. C'est du direct. Oui, tout à fait. Alors, ne tenez pas compte de mes bêtises. Écoutez Umberto, c'est certainement plus intelligent que moi. C'est pour ça qu'on est à deux. Ça vaut mieux, hein. Donc, on va voir après sur le langage informatique du CD ou du DVD, qu'importe. Mais en tout cas, je reste sur le personnage. Vous noterez juste au niveau du menton du personnage 3 points lumineux. Je notais juste ça. Après, Umberto va vous faire un peu le descriptif. Ouais, voilà, donc là, vous voyez des nombres jusqu'à 59 qui viennent d'apparaître sur votre écran. Ah ouais, tu vas vite là, parce que il faut d'abord dire que ce personnage-là, il est dans un plan, et que ce plan par rapport au terrain, il est complètement décalé. C'est-à-dire qu'on a la Terre avec toutes les lignes. C'est pas pour rien qu'il y a les lignes. Parce que quand vous regardez les lignes, elles sont perpendiculaires, tu vois, au champ. Mais en même temps, c'est désaxé. C'est-à-dire qu'on a comme une image qui est plantée dans le champ. On a deux plans différents, avec les lignes de tracteur et le personnage, enfin tout le plan. Oui, qui décale, ce qui veut dire qu'on a un plan, le personnage, et on a la Terre, nous, avec sur un autre plan. On est dans deux plans différents. Tout à fait. Et par contre, les trois petits objets qui sont qui représentent trois bouts de lumière ou trois vaisseaux ou peu importe. Ces trois vaisseaux, puis trois c'est toujours le symbolique quand même. Et ben ces trois vaisseaux, ils sont alignés. Ils sont d'abord dans ce plan, évidemment, mais en même temps, quand on regarde bien, ils sont alignés par rapport aux lignes de tracteur. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans le plan, dans une 5e dimension, voire 6e, mais ils peuvent venir dans notre 3e dimension, c'est-à-dire ils sont capables de passer chez nous. Donc ils peuvent être comme les petits gris, d'ailleurs, ils peuvent être dans la 4e, comme ils peuvent venir et apparaître. Voilà. Donc tu vois, là déjà, on a ça, c'est de l'info. Ah non, mais c'est super. Moi, je n'avais pas pensé à ça. Vraiment bien vu. Alors là, justement, les internautes, en plus de surcroît, peuvent voir 59 lignes. Ah oui, mais alors là, je dis bien... Attention. Voilà. Pas se tromper, parce que je connais d'autres gens qui ont dit il y a 60 lignes. Mais oui, mais 60 lignes blanches. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est les lignes pleines. Tu vois, alors c'est ça. Et les lignes pleines, il y en a 59. Et là, c'est intéressant parce qu'on va voir qu'avec le 59, on fait plein de choses. Hein. Donc on a ces lignes qui sont nombre de 59, et dans le CD, on va voir qu'il y en a, en faisant la même chose, on va voir qu'il y en a 33. Alors il y en a d'autres qui vont rigoler, on va dire ah oui c'est un 33 tours, bon, tu vois, on revient, non c'est pas un 33 tours, c'est un CD, tu vois. Alors c'est très amusant parce que
33, on a tous, c'est les 33 degrés voilà, on connaît, 33, c'est un chiffre récurrent qu'on trouve beaucoup, avec les 33 degrés de la franc-maçonnerie, 33 l'âge du Christ, etc. Puis c'est le 3 et le 11, 3 x 3, etc. Et on va voir qu'on peut s'amuser à faire une opération simple, c'est-à-dire soustraire, voilà, 59 moins 33, et on trouve 26. Et alors là, 26, c'est à nouveau, ça nous éclaire sur l'histoire du 15 août, parce qu'on a vu 15 août, et en plus, quand on fait la numérologie du 15 août de 2002, on a à nouveau 9. Le 9, le chemin du divin, qu'on trouve souvent dans les crop circles, comme étant la carte d'ailleurs dans le tarot, le 9, c'est l'ermite, c'est le retour. Le sage. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? 26. Et 26, on va le voir, c'est Yahvé en numérologie, c'est-à-dire le divin. Alors là, pour le coup, c'est toi qui as été vite, parce que un autre élément que les internautes peuvent voir, c'est donc tout ce qui est gravé dans le CD. C'est des caractères AZERTY ou ce qu'on appelle ASC2I. Ouais. Et donc ce langage-là, qui est un langage binaire, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Voilà, donc c'est comme ça que la description du message s'est faite. Et il y en a 151, c'est ça qui est très important. C'est qu'on est tout le temps dans la numérologie. 151, ça veut dire 7, 5 et 2. Et 7, c'est à nouveau encore le symbole, c'est la merveille. Donc on est dans quelque chose de merveilleux, on nous montre quelque chose, on veut nous dire qu'il y a quelque chose de... et qu'il faut tenir compte des chiffres justement. Donc le 26, le 59, le 33, donc on est bien dans ce jeu. Et 26, c'est les 26 mots qu'il y a dans le message, en plus. Alors, justement... C'est ça qui est intéressant. Et ça fait 2 fois 13 aussi, mais... les 26 mots qu'il y a dans le message, c'est que non seulement donc 59 moins 33, ça fait 26, on vous l'a dit, c'est le nom de Yahvé, 26, c'est le nombre dans l'alphabet le nombre de lettres, oui. Et au lieu de faire la soustraction 59 moins 33, on vous propose de faire 59 fois 33, et on obtient 1947. Qui est la fameuse année du crash de Roswell, où tout le phénomène OVNI a, entre guillemets, commencé d'une manière un peu plus officielle pour le public. Voilà. Avec en prime le 33, comme par hasard. Alors pourquoi ils étaient là-bas? Le 33, c'est la latitude qui se trouve à Roswell. Alors justement, là, tu vas vite par rapport à moi pour le coup. Pourquoi 1947? Non. Si, tu as fait 33, 59. Oui, fois 33, 47. 59, voilà. Après, 59 moins 26, on a 33. Et tu as eu l'occasion de faire le 33 fois pi, 33 pi, 314. 33 fois pi, on obtient 103,67. La longitude. 67, voilà, longitude. Alors, vous avez peut-être pensé, mais qu'est-ce qu'on va aller chercher des multiplications, des images de calculs à faire alors qu'il n'y a pas la raison de faire? Écoutez, il y en a qui rêvent. Ouais. Il y en a qui sont créatifs, il y en a qui ont beaucoup d'imagination, et c'est justement à travers l'imagination qu'on crée le merveilleux. Et ce qui est bluffant dans tout ça, c'est quand on observe après ce genre de synchronicité. Et vous allez voir, donc on a une longitude, on a une latitude et on a une année. Attends, il y a encore autre chose, c'est que c'est pas pour rien. Cette longitude, c'est 33, donc... On vient de parler du 33, on sait, c'est quand même assez particulier. Et en plus, la longitude, c'est un multiple par pi. Or, on se dit pourquoi ils suivaient des lignes dont la longitude est le multiple par pi de la latitude. Tu vois, on a des choses assez particulières. Voilà, c'est très particulier. Pour ce qui est de Yahvé, Yahvé, donc le nom de Dieu, Yod et Vav et 10 plus 5 plus 6 plus 5. Oui, c'est les 4 lettres de la ça fait 26. Tétragramme. Le 26, pourquoi on dit que c'est le nombre de Yahvé? Parce que 26 ganglions du système sympathique du corps humain. Ouais, enfin on le trouve 26 lettres plein, de l'alphabet latin, 26 os de la colonne vertébrale,
les mots bien-aimés qui représentent le Seigneur apparaissent 26 fois dans le Cantique des Cantiques. Et plein d'autres 26. Non, mais on a mis vraiment mais c'est comme des 72, et il y a plein de chiffres comme ça qui reviennent. Le 72, on le retrouve partout. C'est l'angle du Pentagone, mais c'est les 72 tupas au Tibet. Enfin, c'est des 72 perles, je sais plus quel, ou 72 noms de Dieu chez les musulmans, tu vois, miséricorde. Enfin, bref, c'est plein. Et t'as des chiffres comme ça, des nombres qui ont été repris, qui ont une des énergies fortes, très fortes. Donc, on rappelle que ce crop circle est apparu donc le 15 août 2002, jour de la Vierge, Ascension de la Vierge. Donc, on a l'année 1947. On rappellera qu'il y a eu, là, vous voyez un extrait, le 8 juillet 1947, édition de Roswell Daily Record, avec l'armée de l'air qui annonce qu'un disque volant a été trouvé et maintenant en position de l'armée. Ça, c'est une chose. Et la crème, là, franchement, c'est fort. C'est le message. Exactement. C'est pour ça qu'on est en lien avec le message de la Vierge. Ça veut dire que c'est quelque part prophétique. Parce que si on parle de Vierge, on parle des prophéties de la Vierge. Donc symboliquement, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ce message ? D'où l'importance. On peut pas aborder la notion de révélation, mais en tout cas, ce qui est intéressant avec cette latitude et cette longitude, quand on prend la Terre, la planète Terre, et ben on trouve le crash du site de Roswell. Ouais, complètement. Un truc de fou, quoi. Voilà. C'est très intéressant. De toute façon, le pi 314, on le retrouve dans la géométrie sacrée à pas mal d'endroits. Alors, le sacré, on va s'apercevoir que c'est comme un langage au niveau de ces chiffres, et on le retrouve dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est apparition, tu vois, et dans tout ce qui est lié aux extraterrestres. De là à dire que, par exemple, le frère, où on va les appeler les êtres de lumière aussi, et de là à dire que Moïse, quand il a reçu les tables pour l'émancipation de l'humanité, mais il l'a reçu de qui ? Des frères de lumière, qui étaient peut-être tout simplement ceux qui sont encore en train de nous protéger, nous. Encore appelés les Elohim. Qui nous protègent, qui ont arrêté les fameuses bombes nucléaires, les missiles nucléaires chez les Russes et chez les Américains, qui devaient s'envoyer mutuellement, tu vois, pendant la guerre froide. Donc qui est-ce qui a mis hors service tout ça ? Ce sont ces êtres avec, ils sont apparus avec leur vaisseau au-dessus des silos à missiles. Alors, vous pourrez noter, chers internautes, que là, ouvertement dans cette émission, il n'y a pas de conditionnel. On fait clairement mention d'entités extraterrestres, humanoïdes, visibles, invisibles, d'autres dimensions ou pas. Ça, suite à l'analyse de ce pictogramme, de ce crop circle, et cette notion de dimension et de voyage sur les différents plans qui est présent. Il serait vain, à mon sens, et stupide, et je pense que Umberto se joint à moi, d'ignorer notre passé, notamment de ces peuples premiers qui sont en contact avec ces êtres de l'invisible ou des étoiles, pour qui, dans leur tradition, ils ont toujours été là, de tous les temps, depuis le début de l'humanité, en tout cas de leur histoire propre, que pour aujourd'hui encore, ceux et celles qui sont considérés comme, entre guillemets, chamans, ce qui ne veut rien dire du tout, mais considérés comme l'homme médecine de différents peuples autochtones, voyager dans le monde des esprits et les rencontrer, ce n'est pas un problème. Encore aujourd'hui, des clairvoyants, des clairsentants, des empathes, doués de perception extrasensorielle, capables de faire des sorties de corps, rencontrent des êtres venus d'ailleurs, sans parler des abductions. Ouais, on n'en est plus à savoir s'ils existent ou pas, et quand est-ce qu'ils vont venir nous voir, et s'ils viennent nous voir, comment ils vont venir nous voir. Au sein de l'immédiat, voilà, devant, entre guillemets, ce qui peut paraître être une évidence. C'est une évidence, et moi je rajouterais quand même quelque chose de fort intéressant, parce que pourquoi, ça c'est la question qu'on me demande tout le temps, pourquoi ils ne viennent pas nous voir, etc. Il faut savoir d'abord que les êtres, je vais dire de lumière, après il y a toute la hiérarchie,
Eh bien, ils sont d'une immense discrétion parce qu'ils respectent complètement le libre arbitre de l'humain. Il faut savoir que tous ceux qui sont dans la lumière, respectent à fond les lois cosmiques, et dont une qui est le libre arbitre. Bon, comme nous, on est censé respecter, mais on ne le fait pas, le libre arbitre des animaux. Ou des enfants. Ou des enfants, oui, mais voilà, mais je nos me enfants. comparais pareil. Mais je prends l'exemple des enfants parce que je trouve que c'est admirable ce rapport-là. C'est-à-dire que ce que je souhaite pour mon enfant, c'est qu'il puisse expérimenter la vie avec les outils que j'aurai eu l'occasion de lui donner durant son enfance, de le prévenir sur peut-être les risques, entre guillemets, encourus s'il va dans telle ou telle direction, mais surtout de ne pas intervenir, même s'il va se planter, parce qu'on a besoin de se planter, on a besoin de faire des erreurs. Et c'est pas à moi à éviter à mon enfant de se planter. Je peux le prémunir, lui expliquer ce qu'il encourt, etc., selon l'âge, bien évidemment, hein. Mais voilà ce que ça implique. Et nos grands frères, entre guillemets, de l'étoile, des étoiles, ou de ces autres sphères, sont là aussi en disant, bah voilà, l'être humain est en train de grandir, c'est pas à nous à lui dire ce qu'il doit faire, et c'est à l'être humain à choisir quelle direction il veut prendre et comment il peut grandir en conscience. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Bah, l'exemple s'est trouvé sur Terre, lorsque l'homme blanc a été en Amérique, vis-à-vis du pauvre indigène ignorant qui n'avait pas de culture. L'homme blanc s'est montré paternaliste comme ayant savoir et pouvoir sur ces pauvres êtres, et puis on a totalement éradiqué leur culture. Et ben voilà, ça serait exactement la même chose si des entités, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, venaient en nous disant ce qu'il faut faire. Pas. Voilà. Mais par contre, les entités qui sont, elles, dans le négatif, y compris certains petits gris, parce que là, il y a des décompositions à faire, eh bien, eux ne respectent pas le libre arbitre. C'est-à-dire que dès que, et ça, il faut le savoir, parce que ça, c'est très important pour l'être humain, c'est que dès que vous rentrez dans un mécanisme négatif, ils considèrent ça comme acquis, et puis, eh ben, ils vont y aller. Ce qui fait qu'ils vont accentuer ce défaut, c'est-à-dire qu'ils vont intervenir directement. C'est pour ça que le mal, entre guillemets, sur Terre, le pouvoir, etc., se développe beaucoup plus que le bien, puisque les êtres du bien, ils n'interviennent pas. Ils nous envoient en fonction de ce qu'on demande. Si on demande, ils vont nous envoyer de l'aide, etc. Si on ne demande rien, ils laissent notre libre arbitre. Par contre, les autres, non. Ils interviennent tout de suite. Oui, et de surcroît, ce qui est pernicieux avec les énergies qui tirent vers le bas, c'est que, de même qu'il est facile pour un adulte de manipuler un enfant. Pareil, c'est ça. Et donc l'enfant, il ne sait pas. Il s'en remet à celui qui est censé savoir ou connaître. Il va être, ce qui ne veut pas dire que l'intention de l'adulte est bonne, hein. Donc il y a du discernement et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire que l'être humain reprend son propre pouvoir, a fini d'être assujetti à un gouvernement paternaliste qui avait sa raison d'être peut-être à un certain moment, mais qui aujourd'hui n'a plus raison d'être. Et donc de sortir de la crise d'adolescence avec le plus de douceur possible, en tout cas en soi, même si à l'extérieur ça peut paraître des fois un peu rock'n'roll, et d'affirmer cette autonomie, parce que la liberté n'est pas quelque chose de gratuit. La liberté est quelque chose qui se gagne. Le savoir, c'est le pouvoir. Et tous ceux qui, à travers la Terre, ont eu un tant soit peu de sagesse, le problème majeur, c'est l'ignorance. Et c'est pourquoi, voilà, l'ignorance. Immédiat, Umberto, nos invités, on a à cœur de pouvoir approfondir des sujets complexes, vastes, où c'est pas en 10 minutes et où on va survoler quelque chose. Donc je vous invite à lire ces livres. Lisez ces livres. On parle là, c'est très bien, c'est super. Umberto fait des conférences, vous emmène, et ça c'est encore mieux que les bouquins, directement expérimenter là où il y a besoin d'expérimenter. Mais avant tout, lisez les livres. Oui, bien sûr. Le blabla, la parole, c'est une chose. Sur papier, on a l'occasion vraiment de coucher toutes les pensées, c'est clair, c'est plus transparent, il y a beaucoup plus de détails. Voilà, on ne survole pas un sujet là, c'est vraiment à titre informationnel. Avoir une émission de qualité qui vous fait vous poser des questions, qui vous donne envie et qui, comme on l'a dit au tout début, vous tend vers le merveilleux.
c'est l'occasion pour vous de voir que la magie de la vie, elle est partout. C'est une question de regard, on vous l'a dit. On en revient sur notre disque. Et c'est bien merveilleux parce que, attention, il faut savoir aussi que nous sommes protégés par nous-mêmes. Nous sommes merveilleux dans ce cas-là. C'est-à-dire que tout le monde peut fermer sa porte à toutes ces entités négatives qui s'attaquent, par exemple, à quelqu'un qui est complètement bourré ou complètement drogué. Dès lors qu'on ne maîtrise plus notre corps, etc. C'est là qu'il se faufile. Tu vois, etc. Ce qui fait que, et là on s'en sort plus, tu vois. Un peu comme celui qui va dormir au fond de sa voiture en laissant les clés sur la voiture, tu vois. Non, il faut être rigoureux. Et dans ce cas-là, eh ben à ce moment-là, on s'ouvre vers la lumière et là on est aidé, mais par la lumière, voilà, tout fonctionne super bien. Et c'est là qu'on arrive dans le merveilleux. C'est qu'on prend possession de tous nos potentiels, quoi. Pour revenir, si tu le veux bien, Umberto, au message. Au disque, ouais. Donc là, on a l'occasion de voir l'exemple, donc puisqu'on vous parlait de ce langage de 001 et de voir les lettres à quoi elles correspondent. Donc bon, ça c'est un petit exemple. Là, vous avez un peu plus de détails. Voilà à quoi correspond le B, le E, le W, A, R, E. En fait, c'est des petits îlots de plants de blé qui sont restés debout. Les autres ont été écrasés, etc. Et ça forme donc des petits cubes, on va dire noirs, et puis des cubes blancs, puis etc. Et l'écriture, bah, c'est ça, c'est du binaire, 1, 0, 0, 1, 1, 1, etc., etc. Donc là, et ça forme des lettres. Voilà, donc là, le premier mot qu'on a, c'est beware. Ça veut dire attention. Attention. Donc voilà, on vous donne directement en français un peu ce que ça donne. Donc attention aux porteurs de faux présents et à leurs promesses non tenues. Oui. C'est lourd de sens, hein. Il y a plusieurs choses qui sont dites à travers cette simple phrase. Attention aux porteurs de faux présents. C'est-à-dire qu'on peut le prendre pour les humains, comme on peut le prendre aussi pour les entités qui sont venues travailler avec les humains, notamment à l'époque dans Roswell, justement. Et peut-être pour plus de détails, on peut vous renvoyer, si vous n'avez pas encore vu, à ce documentaire très 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 intéressant qui s'intitule Above Majestic, donc avec David Wilcock et Corey Goode. Voilà pour la petite information. Donc peut-être qu'il y a des entités autres que terriennes qui viennent nous visiter et qui ont pactisé avec l'espèce humaine à faire des échanges de cadeaux technologiques en échange de, je sais pas, de cellules humaines ou de corps humains ou que sais-je encore, voire de territoires peut-être même aussi. Tout est possible et en l'occurrence cette phrase met vraiment l'attention sur be aware. Be aware, c'est au-delà du attention, il y a la notion de conscience. Hein, vous vous rappelez Jean-Claude Van Damme ? Être aware, c'est être ouvert, être conscient de ce qui se passe, ne pas être dans le déni. La suite du message, beaucoup de souffrance, mais il est encore temps. On peut, et souffrance, on peut aussi, c'est beaucoup de travail, quoi, aussi, hein, beaucoup de souffrance, beaucoup de travail, mais alors c'est ça, mais il est encore temps, c'est-à-dire qu'il sera toujours temps pour l'humanité, mais il faut savoir que plus on va traîner, plus ce sera dur. C'est pour ça qu'on a cette notion de souffrance et une notion de temps côte à côte. C'est que, voilà, si on continue à balancer des pesticides, ben oui, on va arriver à l'âge d'or quand même, mais il faudra les ingurgiter, ces tonnes de pesticides. Tu vois ? Donc plus on attend, plus on fait l'autruche, voilà, plus on est dans le plus déni, c'est lourd, plus plus ce sera des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ça c'est sûr. Le déni, plus on se voile la face et plus c'est dur quand la glace se brise. Hein. Et c'est signé Et Eli. après, c'est signé quoi ? Eli. Ah oui, alors, et justement, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a un mot qui est particulier parce que ce mot a été abîmé par les lignes de tracteur. Et c'est pas un hasard, quoi. Tu as les lignes de tracteur et ils ont mis un mot clé juste dessus, de façon à ce que 3 lettres, alors en plus c'est symbolique parce qu'on a 7 lettres, on a 3 lettres invisibles, comme le divin, on a les 4 lettres visibles, comme sur Terre, le symbole, tu vois, on a quelque chose d'amusant qui vibre bien, et comme par hasard, ces 4 lettres, c'est Élie. Le prophète. Le prophète.
tu vois. Alors évidemment, le prophète, c'est lui qui a dit la première fois que la terre, il fallait l'aimer, sinon elle allait se désagréger, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, vous avez du travail, vous êtes responsable de là où vous êtes. Donc il y a la notion de messager du divin. Hein. Ben oui, c'est complètement, hein, depuis le 9, puis etc. La date, tu vois, on a vraiment l'idée de... Et c'est là qu'on va comprendre que les êtres de lumière, eh ben, on les a confondus avec les anges aussi. Tu vois, il y a toutes ces notions. On peut revoir la Bible avec d'une autre façon. Tu vois, de toute façon, on sait en Inde les dieux et tout ça, c'était, ben oui, c'était les extraterrestres. Tu vois. D'ailleurs, il y a eu, on a plein de traces de combats, même atomiques, hein, dans la Gourou. C'est énorme. Hein. Mohenjo-Daro, les traces où ça a été vitrifié. Et donc, le mot complet, c'est believe. On a Élie et c'est believe avec 3 E. Et believe, ça veut dire croyez. Et ça rejoint exactement ce qu'on disait dans l'autre émission, où si on veut avancer, eh ben, à un moment donné, il faut croire. Parce que si on ne croit pas, on se bloque complètement des ouvertures. Et d'où l'intérêt d'être bien dans sa peau. Parce que plus vous êtes bien dans votre peau, plus vous allez pouvoir croire à des choses qui vibrent en vous, c'est-à-dire des orientations. Et quand on croit à ça, on avance, et du coup, on découvre. Et au fur et à mesure qu'on découvre, c'est plus de la croyance, c'est de la conviction, c'est de la connaissance, c'est du savoir. Mais on ne peut pas obtenir un savoir sans avoir confiance. Pour les mathématiques, un gamin qui n'a pas confiance au prof de maths, il ne va pas avancer, il ne va rien faire pendant l'année. Et il n'y apprendra jamais. C'est qu'à un moment donné, tu as un besoin, tu dois faire confiance. Là, vous devez nous faire confiance et chercher après. Tu vois. Et là, ça devient intéressant, parce que là, on avance. D'où le mot confiance. La suite du message, encore une phrase. Il y a du bon dehors. Alors, le mot dehors est très intéressant d'avoir choisi ce mot-là, parce que dehors, c'est au-delà. Enfin, au-delà de notre matière. Au-delà. Voilà. C'est pas tant en dehors que au dehors, au-delà du visible ou au-delà complètement de notre propre entendement. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut la confiance, parce que on peut pas savoir. Dehors, qu'est-ce que tu peux savoir? C'est comme si tu vois la surface de l'eau, tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu dois avoir confiance. Tu mets la tête dans l'eau et tu regardes. Tu vois. Et si t'as pas confiance, tu n'oses pas mettre, et tu vas pas derrière le voile. Donc dehors, c'est encore cette notion-là, c'est derrière le voile aussi. Suite du message, nous nous opposons à la tromperie. Ah oui, ça c'est merveilleux. Moi j'adore parce que ils s'opposent à la tromperie, donc ils ne peuvent pas nous aider directement. Mais ils nous aident à comprendre et à nous diriger vers quelque chose de juste. Alors, après il y a marqué fin du message. Alors la fin du message, c'est un son de cloche en fait. C'est-à-dire que après nous nous opposons à la tromperie, tu as simplement un symbole qui représente un son de cloche. Mais c'est intéressant parce que le son de cloche, c'est encore une façon de nous laisser libres. C'est-à-dire que la cloche, c'est le grand symbole de ce qu'il y a du rassemblement, du merveilleux. Hein, c'est le bol tibétain, c'est les grandes cloches. Mais en même temps, ça peut être le glas. C'est-à-dire ces symboles, tu vois. Oui, tout à fait. Le deuil. Voilà. Ou bien un CDC avec Ouais. Bon, c'est-à-dire que le son de cloche, il est là. Ça veut dire que tout est en vos mains. C'est vous qui ferez demain. Voilà. Question. Il y a des mots, et je crois savoir que c'est fait exprès, et que tu as en majuscule. Ça comme ça. Exactement. Il y a non seulement des mots en majuscules, d'autres en minuscules, mais en même temps quelques lettres. Exemple, opposons, il y a le O et le P qui sont en majuscules. Comme fin du message, fin, FIN en majuscule. À quoi cela correspond? Est-ce que tu le sais? Non, faut laisser, là je crois, une forme de... Chacun doit avoir un peu son ressenti. On a l'impression que c'est pour accentuer la force du mot. Faux, par exemple, faux présent, c'est promesse non tenue, souffrance. Alors peut-être qu'avec ça, faux, bon, mais pas de choses certaines en tout cas. Non, il n'y a rien, il n'y a jamais rien eu de. Alors peut-être qu'à travers ça, il y a un autre petit code pour ceux qui veulent. À chercher éventuellement. En tout cas, c'est intéressant pour un message venant le 15 août, journée de la Vierge.
Voilà donc pour ce qui est de ce message qui était important. Alors on va en voir d'autres. Oui. Donc alors ils sont variés, hein. Là on a vu les 2 plus importants parmi les messages qui nous ont été donnés. Alors à nouveau, un crop circle apparu devant le fameux cheval blanc. Alors là on le voit légèrement de 3/4, pas tout à fait vu d'en haut. Il fait à peu près 180 mètres de long quand même, tu vois. Ça permet de peu près mesurer, puisque entre deux lignes de tracteur, on a à peu près une trentaine de mètres. Donc tu vois, on arrive à 30 et 30, on a presque 90, ouais, 150 mètres de long. 150. Ce qu'on va vous demander avec Umberto, c'est de noter que le crop circle, il va évoluer. C'est-à-dire, c'est ça qui est incroyable, chaque jour, le crop va être modifié dans le sens où il y a des éléments qui vont venir se rajouter. Donc là, vous avez la première phase. Partie. Alors, il faut bien noter que c'est apparu le 21 juin, c'est-à-dire encore solstice. Le solstice. Chaque fois qu'il y a cette date solstice, on l'a vu dans une autre émission où on expliquait pourquoi le solstice était si important au niveau de vibratoire, c'est ce qui correspond à des portails d'énergie, ouais, évidemment. Bien sûr. Eh bien, ce surplus d'énergie et se manifeste par des dessins particuliers, et voilà, comme si on nous montrait quelque chose de nouveau. Alors voici le 2e rajout qui a été fait par rapport au premier, à savoir les fameux rectangles là qui ont été rajoutés avec les boules qui descendent. Oui. Voilà. Alors regardez la figure particulière de la tête du sommet du crop circle. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose? Je vous pose la question comme ça. Vous allez voir pourquoi. En tout cas, pour bon nombre de chercheurs sur les crop circles, ça a paru un peu comme une évidence, ça a très vite rejailli. Tu parles du sextant là Voilà, Alors, Yvan Lamèche. Voici donc le sextant. Un sextant, alors il y en a de nombreuses formes, hein, mais grosso modo, c'est la forme d'un triangle. Et le sextant sert à quoi? Des mesures, hein. C'est pour se repérer par rapport à l'espace. Effectivement, c'est un outil de navigation lorsqu'on est en mer, pour pouvoir se repérer vis-à-vis des astres et savoir sa position vis-à-vis des constellations, etc. Voilà à quoi sert le sextant. Donc c'est un outil de se repérer, de savoir quelle est sa propre position par rapport à l'ensemble. Ça c'est intéressant. C'est pas de savoir où se trouve telle ou telle planète, c'est où est-ce que je suis par rapport aux autres. Comment nous nous situons. Exactement. C'est un questionnement. Exactement, question. Alors, moi personnellement, là je vous soumets, chers internautes, l'analyse de certains qui voient dans les différents nombres que vous voyez, eh bien, les différentes planètes du système solaire. Oui, il y a plein de possibilités. Il y en a qui sont vraiment penchés dessus, qui se sont cassés la tête. Ah oui, oui. Ah, mais il faut se casser la tête si on veut découvrir. En tout cas, au niveau du mental, c'est bien nourri, c'est bien servi. Ne nous demandez pas qu'est-ce que ça a voulu dire. Je n'ai pas réussi à trouver, ne serait-ce qu'en français, une quelconque explication. Alors, il y a des dates de données, des portails. Donc, on a le 14 juin 2012. On a, ce qu'il est mentionné, une naissance. Alors bon, interprétation, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais la notion du sextant a été évoquée, ça, français comme étranger, il y a vraiment cette notion de positionnement. Et puis, voyez là, le crop circle avec sa 3e partie rajoutée. Voilà, c'est là le plus intéressant. Et là, il est gigantesque. C'est-à-dire que alors, il y a des dates. Il y a le 21 juin, la première partie. Quelques jours après, la deuxième partie. Le 23, et 7 jours après, fin le 30, le 30, donc l'ensemble. Donc ça, c'est un crop paru en 2009. Sur un lieu où vraiment il y a du monde, hein, et c'est au pied de la colline, donc ça se balade. Hein.
Alors, quand vous parlez d'alphabet tout à l'heure, je vous donnais ces différentes pistes parce que personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de voir un chercheur sur les sites anglophones ou même français qui avait eu l'occasion de traduire, s'il est possible de le traduire, le langage en question. Mais je vous avais donné peut-être des pistes, je ne dis pas que c'est les meilleures, avec les différents alphabets en début d'émission. Donc voilà ce qui est de ce crop circle assez incroyable. Donc c'est bien de le voir les 3 phases dans la même, oui. sur la même page, tu vois, pour voir. on sent bien l'évolution. Parce que là aussi il n'y a pas de hasard. Quel serait l'intérêt, pourrait-on dire, aussi grand soit le crop circle, de le faire en 3 jours bien spécifiques? Parce que le 23 juin, c'est les fêtes de la Saint-Jean. Oui, Saint-Jean le Baptiste, oui, Saint-Jean, oui, c'est peut-être, Saint-Jean le Baptiste, oui, c'est certain, parce qu'il incarne le feu, alors que justement le solstice d'hiver, c'est Yeshua qui est l'autre pendant. Jésus, évidemment. Alors, un autre crop que vous remarquez là présentement, paru en Italie. Là aussi, on retrouve le langage avec ses points, ses traits pleins, creux, etc. Entre autres. Beau crop d'ailleurs, de prime abord. Le voici. Là, on a le dessin. Voilà le dessin. On a l'explication parce que les petites l'explication, elle vient de tous ces petits symboles. C'est-à-dire qu'entre les... on va dire, c'est comme une fleur, un bouclier. Entre les feuilles ou les pétales, il y a une série de petits cercles. Et c'est comme tout à l'heure, il y a des noirs et blancs. C'est-à-dire on est dans le code binaire. Ouais. Et chaque petite ligne donc correspond à une lettre. Voilà. Et donc il y a le tableau là qui... c'est de l'italien, bien évidemment. Mais alors, attention, la traduction c'est écrit en latin. Merci. C'est en latin, c'est Timeo et Ferentes. C'est-à-dire, tu vois, on a les correspondances des lettres et en même temps les chiffres, et c'est intéressant parce qu'on peut découvrir des choses. Alors, ce qui est important à dire déjà, c'est que Timeo et Ferentes, c'est en référence à une phrase qu'on trouve dans Virgile, qui a du... Enfin, Timéo, ça veut dire je crains, craignez, donc craignez. Et Ferentes, c'est porter, les porteurs de cadeaux. C'est-à-dire que la phrase complète, c'est Danae Timéo Danae, ouais, et Dana ou Dona Ferentes. C'est-à-dire, en fait, on parle des Grecs. Et donc, craignez les Grecs, le cadeau. Et c'est en fait le cheval de Troie, le cadeau qu'on va leur offrir et qui est en fait le cadeau empoisonné. Et ce qui est amusant, c'est de voir que le « et », il est écrit en majuscule. Ouais. Il sort encore. Alors il y a 2 sens, ça veut dire que soit c'est « craignez le cadeau empoisonné des ET, donc ça nous ramène à justement tous les cadeaux empoisonnés depuis 1947 entre l'élite et puis justement on voyait on appelait ça le militaro la rétro-ingénierie, voilà, et puis le complexe militaro-industriel qui a travaillé avec les ET. Mais alors donc c'est à double sens. Et après il y a une autre chose qui est amusante à noter encore une fois, c'est que le calcul E et T, les 2 lettres, c'est 69,84, ça fait à nouveau, si je compte bien, 153. Et on retombe à nouveau sur ce symbole 153 qu'on trouve souvent, c'est les perles de Marie, c'est 153, etc. Et le 9, évidemment. Donc, est-ce qu'ils ont voulu nous montrer, tu vois, comme un petit code? Ouais, double sens. Voilà. Ouais. Mais on a les deux. De toute façon, on a les deux, parce que la confusion qui est au niveau de l'autre dimension, on le retrouve sur Terre et les deux sont liés, de toute façon. Alors, je crois que celui-ci est paru en 2010. Alors, me semble-t-il de mémoire. Alors, Timéo Danaos et Dona Ferentes, cheval de Troie, voilà. Alors, ce que vous regardez aussi, c'est que à l'intérieur du crop circle en question, il y a des triangles, etc. Et en fait, il y a un décodage qui a été fait. Il s'agit d'une latitude et d'une longitude.
qui nous montre la Libye. Voilà, quand on fait, moi je me suis amusé à faire ça aussi, j'ai vérifié. Quand on met ça dans Crop Circle Connector, là, enfin pas Crop Circle Connector, Google Maps, ça nous amène un point au milieu de la Libye. Voilà, bon. Quid. Voilà, quid, chacun tirera. Voilà, est-ce qu'il y a eu des manipulations, cadeaux? Alors, ce cheval de Troie, d'ailleurs, ça ressemble à un bouclier grec, un peu le dessin. Tu vois, bon, ce cheval de Troie, c'était le moyen de cacher des êtres qui, après, une fois sortis, voilà, ont conquis la ville. Voilà. Autre, alors regardez, ça aussi c'est très intéressant. Un autre crop signé Francesco Grassi. Alors, vous voyez, hein, ce crop circle, il est magnifique. Et il ressemble très fortement au premier. Voilà. Donc là aussi paru en Italie, hein, tu me confirmes. Voilà, alors celui-là est paru. Alors le premier était paru. Alors c'est intéressant et ça rejoint l'histoire de la Libye. C'est qu'il est apparu sur un terrain, sur l'aéroport de Turin. Aéroport, avion, voyage, tu vois. On est dans cette notion, tu vois. Et il est apparu au moment où le pape venait à Turin. Alors on ne sait pas trop tout ça. Voilà. Alors je vous laisse faire vos synthèses. Tu vois, comme quoi, en fait, voilà, chacun il fait aussi un peu ses synthèses. Donc, est-ce que ça a été moins surveillé parce qu'il y avait le pape, etc., ou ils ont profité que le pape pour, voilà, bon, peu importe. Bref, le crop circle est là et c'est près de l'aéroport de Turin. Pour revenir sur ce crop circle de Francesco Grassi. En Italie aussi. Alors, quand je dis de Francesco Grassi, parce que Francesco Grassi fait du land art. Donc c'est un artiste et il a l'occasion de fabriquer ce crop circle. Alors c'est ce qu'on appelle donc des crop makers et on peut voir à quel point la qualité est assez exceptionnelle. Et puis bon, là aussi il y a un message. Il y a un message. Mais le message est tout simple. Hein, alors si je me souviens bien, parce que je n'avais pas noté, il y a circle, donc ça correspond aux lettres. Hein, il y a circle, donc les cercles. This circle est un dessin. En gros, c'est ce cercle, donc ce crop circle, n'est qu'un dessin. C'est-à-dire qu'il dit bien, voilà, ce cercle n'est qu'un dessin. Sous-entendu, il ne cherchez pas, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, faut savoir qu'il y a beaucoup de temps et d'énergie consacrés pour réaliser de telles œuvres. Hein. Il a fallu une journée complète, 8 heures, avec 23 ou 24 personnes. Un technicien, voilà. Autant dire que pour la discrétion, on repassera. Mais en général, ils travaillent avec l'agriculteur. Tu vois, ils n'ont pas besoin de faire ça. En tout cas, la qualité est assez exceptionnelle. Voilà, un autre qui est apparu aux États-Unis. Alors, je ne me rappelle plus la date, mais c'est pas tant important que ça. Regardez, alors il est assez magnifique. On peut noter là aussi que au centre, il y a une carte avec des points. Donc, on pourrait se dire, ah tiens, message. Sauf que c'était, ce crop circle, un coup de pub. Et oui, c'est un faux. Il a été réalisé par l'entreprise Nvidia, qui fait les cartes graphiques pour les ordinateurs, pour leur sortie de leur nouveau processeur carte graphique. Et ils ont mis le nom du processeur qui est 192. Et en fait, ce que l'on voit de ces différents points, là aussi, était là pour nous montrer le chiffre 192. Donc, c'est aussi un formidable coup de pub pour certaines entreprises, mais là aussi, c'est du temps, c'est de l'énergie et beaucoup d'argent. Pour réaliser ça, on peut le voir. Bien sûr. Voilà. Donc, effectivement, pas forcément évident de faire la distinction entre les vrais, les faux, ceux qui sont dans le domaine artistique, land art, ceux qui font pour de la pub et créer du buzz, parce que bien entendu, ils ne dévoilent le poteau rose que quelques jours après, hein. Forcément ça fait mousser, ça fait parler, donc pas forcément évident. Mais la conclusion, c'est finalement toujours mettre de la confusion
et voilà, créer le doute, etc. quoi. C'est surtout ça. Il n'y a pas de hasard. Il peut même y avoir des vrais crop circles, et on va en voir un à la fin de cette émission, vous allez voir, qui sont accaparés par des êtres humains qui disent c'est moi qui l'ai fait. Absolument. Alors que pas du tout. Je te laisse commenter celui-ci, Umberto. En Alsace. Voilà. Alors, faux. Vrai. Alors celui-là, oui, c'est vraiment un faux. Mais alors, il a été fait exprès par des comment on appelle ça, des web comment on les appelle crop ça, makers. Ouais, non, ceux qui travaillent sur le web, là, qui font de l'argent avec des web. Ceux qui font des petits films et qui mettent ça sur le web tout le temps, enfin bon bref. Des youtubeurs. Youtubeurs, merci. Bah tu vois, voilà, il était fait par des youtubeurs avec le bien préparé pour en fait, ils ont fait un piège pour se moquer des gens qui, en fait, c'est de la grosse. Ils ont voulu faire un gros buzz de désinformation. En faisant, évidemment, en utilisant YouTube, avec voilà, et puis en se moquant, en essayant d'avoir des gens compétents dans le cercle et de se moquer d'eux, etc., etc. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de lumière là-dedans. Ça a été vraiment un crop circle fait par des gens qui avaient au départ, en tout cas, une idée négative de piéger. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est amusant, c'est qu'il y a eu énormément de gens. Et moi, je suis arrivé un dimanche, j'avais pas beaucoup de temps puisque j'ai fait 500 km pour y aller. Au départ, je voulais même pas y aller. Quand je l'ai vu, ça ne m'intéressait pas, mais j'avais d'autres choses. Mais bon, ils ont tellement piégé les gens, ils ont même collé des mouches. C'est absolument aberrant. Ils ont mis de la colle pour, tu sais, de la laque pour que des mouches, comme il y avait des mouches, se sont collées dessus. Bon. Et puis d'autres choses, des tas de choses invraisemblables. Ce qui fait que moi, quand je suis arrivé, il y avait 60 personnes déjà, tu vois, du dimanche. Bon, c'était assez génial. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on s'aperçoit que même un faux crop circle qui est fait comme ça, même avec des idées pas très... mais bon, ils ont été dépassés par la forme, parce qu'ils ont pris deux formes de vrais crop circle existants. Ils ont mélangé. Donc il y a des ondes de forme, il y a plein de choses. Et puis les gens ont amené leur connexion, ils ont amené leur joie, ils ont amené plein de choses, et ils ont fait descendre les énergies. Et dans ce crop circle, il y avait de belles énergies. Tu vois, on peut ce que tu disais tout à l'heure, c'est très intéressant. Très intéressant. Par contre, était dans les 60 personnes qui étaient là ce jour-là, ils sont repartis joyeuses, elles étaient contentes, elles avaient passé un très beau moment. Tu vois. Et alors comment savoir que c'est un faux? Tu me faisais part qu'en fait pour avoir ce genre de crop circle, il faut déjà tracer la ligne droite du crop circle. Ah oui, alors celui-là, oui, est particulier, parce que si tu prends un crop circle comme on a vu des mandalas, bon, là c'est différent. Mais celui-là, c'est une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, environ 8 ou 10 cercles, hein, en gros, on le voit, hein, 1, 2, 3, 4, 5, c'est toute une série de cercles, et puis à partir de ces cercles, il y a des prolongements en forme de cornes ou de spirales. Oui. Et c'est simple, il commence par faire une ligne au sol. Et cette ligne, elle est faite avec le pied, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont tiré une corde, il y en a un qui marche tout le long pour faire une empreinte qui est de la largeur d'une main, quoi. Tu vois. Et cette ligne, elle va rester et elle va être un repère. Donc à chaque fois, ils vont faire le cercle en plantant le centre sur cette ligne. Ce qui fait que ça donne cette impression de justesse, puisqu'ils ont une ligne. Tu vois. Parce que si tu t'amuses à faire une dizaine de cercles bout à bout, il faut un axe. Hein. Ouais. Donc voilà. Et alors donc, quand c'est un faux, quand on sait que c'est un faux, on regarde les tiges de blé qui ont été pliées en forme de cercle, on soulève à un endroit, à cet endroit-là, et on voit tout de suite qu'en dessous, il y a une petite ligne, il y a l'axe. Tu vois. Alors bon, ça c'est le petit jeu, c'est la petite plaisanterie. Mais bon, des faux crop circle, il y en a certainement, il y en a eu beaucoup en publicité, il y a certainement des gens, mais il faut savoir que l'ego humain,
fait que la plupart des crop circles, ça rapporte beaucoup d'argent parce que c'est fait pour les publicités. Ça rapporte au land art de la renommée, etc. Comme aussi. Après, il y a des amoureux comme celui qui fait des crop. En gros, c'est pas des crop circles, mais c'est des cercles dans la neige, hein, dans les Alpes. Et lui, il va faire quelquefois 30 km à pied. Et avec ses pieds, il fait des dessins, mais magnifiques. Mais c'est un artiste complètement inspiré, celui-là, tu vois, et etc. Et après, il y a quelques individus qui vont faire des choses comme ça, mais ça va pas loin parce que, à part que là, ils ont gagné de l'argent grâce à YouTube, tu vois, en faisant un buzz, en mettant des pubs, en se faisant, voilà, en des dons, enfin tout le tralala. Mais bon, ça va pas très très loin. Donc, ils sont pas légion. Ils sont pas énormes. Il y a beaucoup plus de vrais crop circles. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette désinformation, elle est faite pour toujours cette confusion, le doute. C'est complètement désagréable. Mais il faut savoir aussi que de l'autre côté, eh bien, il y a aussi ça. Il y a des entités qui font des crop circles pour créer du doute. Pour créer, tu vois, c'est-à-dire des crop circles où on va passer son temps, se casser la tête à essayer de comprendre, et c'est pas forcément des messages intéressants, c'est pas forcément les êtres de lumière qui nous envoient ça. Là aussi, du discernement. Il faut du discernement. Et le meilleur des discernements, c'est aussi tout simplement le lâcher prise et être à côté de ça, c'est-à-dire ne pas donner d'importance spécialement à tout ça. C'est-à-dire, parce qu'on n'est pas sûr, il faut travailler avec son ressenti. Tu te sens bien. Il y a des gens, ils se sentent mal, mais quelquefois, ils sont allés dans un vrai crop, un beau crop, mais ils sont allés le lendemain où le fermier avait mis des pesticides, tu vois. Bon, on va dire, c'est bizarre, on se sent pas bien, on a mal à la tête dans ce crop, mais c'est pas le crop, tu vois, etc. Il y a plein de choses. Alors, laissons le discernement à chacun, de se sentir bien, et puis quand on sait que c'est un faux, on le dit tout de suite en tout cas. Mais il faut avoir la chance d'arriver très tôt. Parce que un vrai crop circle, s'il y a du temps, les gens ils marchent, ils écrasent les blés, tu trouves plus vraiment toutes les preuves que tu peux trouver au moment même. Toi. Par exemple, tu vois des tiges coudées, si tu arrives le jour même, pour couder des tiges, dans la nature, il faut une semaine, tu vois. Si à un endroit, tu as toutes les tiges qui sont coudées, qui forment presque même un dessin, un cercle, tu vois, il n'y a pas photo, c'est un vrai. Parce que les tiges, elles ont été coudées instantanément. Oui, c'est comme tu dis, c'est vraiment à part, parce que c'est vrai qu'en parler, de toute façon, on peut tout dire et... voilà, le but du jeu c'est de pouvoir encore une fois à travers cette émission vous tourner vers le merveilleux, mais rien ne remplace ça, le fait de pouvoir vous rendre sur place et avec vraiment, j'allais dire, ce retour au sacré, de voir l'émerveillement et d'y aller avec cette ouverture. Et au même titre que vous rentrez dans une église ou un temple hindou ou une mosquée, qu'importe, avec cette dévotion quelque part ou cette référence, avec cette humilité. Après ça, on peut en effet, comme avec ce qu'on a vu de Masaru Emoto, c'est que en fonction des images, notamment toutes ces belles images de crop magnifiques, 409 cercles, etc., il faut savoir que tu te branches directement en connexion sur l'image. Oui. Et là, tu te connectes au crop circle, parce que là, tu ressens les vibrations. Et tu peux même t'en servir, tu peux même te servir d'une image de crop circle comme on se sert d'un cristal, c'est une onde de pierre, c'est une onde de forme, tu vois, qui peut même te servir, tu la mets en étiquette autour de ta bouteille d'eau ou ton pichet, tu vois. C'est-à-dire que, et tu lui envoies des intentions, parce que si tu n'envoies pas l'intention, tu mets pas en route le système, tu vois. C'est comme sa voiture. Alors, on quitte les faux, parce que c'est quelques exemples, avec un autre en Italie. Alors celui-ci est intéressant. Là aussi, on retrouve le côté binaire. Vous pouvez voir qu'il a été fait juste devant une autoroute. Donc, on peut dire que là aussi, si c'est un faux, il y a des gens... Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est-à-dire que rare... Je peux vous dire que j'ai fouillé sur le net. Rares sont les crop makers, des humains, qui font des faux
et qui filment leur oui, propre... il suffit de filmer. Ils les filment pas. Bien sûr. J'ai deux, trois pauvres photos des fois. C'est aberrant. Voilà. D'ailleurs, les fameux youtubeurs, la seule preuve qu'on a, ils veulent montrer que tous les crops sont faux parce qu'ils en ont fait un faux. Mais c'est le seul crop circle qui a été fait en se filmant, parce que eux se sont filmés, ils ont mis un drone au-dessus d'eux le soir, il y avait des lumières partout. Bien. Ah bah ouais, mais il y a que ça. Mais oui, parce qu'ils avaient envie de susciter quelque chose, de faire un gros buzz et tout, tu vois. Donc tout ça pour vous dire que la plupart de ceux qui disent avoir fait des crop circles, en fait ne les ont pas filmés. Il y a pas de preuves. Donc c'est complètement, oui. Alors faire un crop circle dans la nuit, etc. Bon, c'est compliqué. Il y en a qui ont été faits. Hein. C'est beaucoup d'heures hein, à la loupiote avec une petite équipe de 12 personnes. Ça a été filmé, ça a été fait. Ouais, c'est facile de filmer quand même. Hein. Oui. Non mais voilà, ça a été fait. Il y en a rares sont ceux qui ont été faits par des humains et qui ont été filmés. Je dis bien rares, parmi tous ceux qui dénoncent la chose. Donc moi je regrette ça tout simplement. C'est au moins si vous faites ça, faites-le bien et puis montrez-le, c'est beau. Tu remarqueras quand même que par contre, il y a énormément de films où on voit les gars faire avec des planches, des dessins en plein jour. C'est complètement ridicule. C'est-à-dire qu'ils font pas le crop circle, ils miment. Tu vois, et donc ils font croire, ils disent voilà, les crop circles sont faits avec des planches, ils font ça en plein jour. Oui, certains crop circles sont faits en plein jour aussi. Oui, mais là ils font pas le crop circle, ils miment. Ils font t'as jamais vu tu vois pas, ils font pas un crop circle, ils se montrent en train de faire un petit cercle. Non, faut voir tout le chantier, en haut, en bas, en travers. Bien sûr. Donc on se pose la question, parce que si vraiment c'était des tas de gens qui faisaient des faux crops, on aurait pléthore de films la nuit avec, tu vois, même qui sont de mauvaise qualité, mais on aurait pléthore de films. Et on aurait certainement pléthore de gendarmes aussi, ou d'agriculteurs qui font des pots de plainte. Ils peuvent se faire masquer pour pas être repérés. Avec des lampes torches, c'est pas évident. Hein. Par contre, celui dont je te parlais en Alsace, l'agriculteur, il était complètement de mèche avec eux, donc ils en avaient rien à fiche, ils ont mis des gros phares partout, ils ont fait ça comme s'ils faisaient ça en plein jour, tu sais, parce qu'ils avaient l'autorisation et tout ça. En tout cas, pour ceux qui... faut savoir que dans le cadre, par exemple, d'une publicité, ou même du land art, faire un crop circle, j'allais dire artificiel, donc pas de main d'homme, c'est des milliers d'euros. C'est des milliers d'euros. Entendez bien, hein, c'est pas quelque chose que l'on fait en touriste, quand bien même on a l'équipe, on a le tournage, etc. 8 heures, une journée ou une nuit complète avec 23 personnes, tu comptes déjà, en plus tu les fais venir, il y a des milliers d'euros. Voilà. Il faut vraiment en vouloir. Donc, autre crop circle paru en Italie, celui-ci au bord d'une autoroute. Bon, j'imagine que si demain vous voyez des êtres humains en train de faire un crop circle au bord d'une autoroute, j'aurais tendance à dire ouais, arrêtez-vous, filmez quoi, au moins ça sera clair. Bon là c'est pas le cas et c'est pas le seul parce que à 2 années d'intervalle, celui-là il est de 2010 me semble-t-il. Il y en a eu un autre au même endroit, quasiment en 2011, avec des messages. Donc celui-ci, quel est le message qui a été transmis ? Voilà, donc Ea Enki. Voilà, c'était le nom qui est sorti. Alors Ea Enki, c'est qui ? Ea Enki, ça fait écho à Enki Enlil des légendes, mythologie sumérienne, mésopotamienne, donc qui a été l'un des dieux créateurs de l'espèce humaine. Si vous vous intéressez à ça, les tablettes sumériennes sont là, et c'est l'histoire de l'humanité qui entre guillemets a servi de base après à l'Ancien Testament. Avec les Anunnaki aussi. Voilà, exactement. Voilà. Tu fais référence à ça. Exactement. Sachant que Enki est le gentil. C'est celui qui vivait dans les eaux, sous les eaux, associé aux poissons, parce que Enlil était le méchant. Toujours les deux frères qui se font la guerre. Voilà. Alors, un autre crop circle très intéressant, regardez, apparu le 23 mai 2010, dans un champ de colza,
Et il apparaît, regardez devant bien. un moulin. Exactement. C'est fun, hein? 23 mai. Alors là aussi, on peut se dire, tiens, il y a quelque chose peut-être à décrypter, à lire. Alors dans le Hamilton, colza, c'est quand même particulier. Hein. C'est fragile. pas facile. C'est très 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 fragile le colza. Ouais. J'y étais, je me souviens. Je vois encore toutes les scènes amusantes. Et il y avait, oui, c'était on ressentait quand même des choses assez fortes et surtout, il y avait de la paix là au milieu de ce crop circle. C'était très très agréable. Voici une photo de Lucy Pringle avec l'analyse qui a été faite avec les 001 encore une Bien fois sûr. Lazerty. Et voilà. Et le message, c'est donc en langage, comme tu le dis, c'est. Alors, des lettres, on peut pas le lire, des parenthèses, hein, on comprend rien. C'est des maths. Hein, Voilà. Exactement, c'est des mathématiques. Et alors, ce sont des symboles, on voit pi d'ailleurs, il y a pi dedans, tu vois, et c'est une équation. 0. C'est une équation. Exactement. Et les mathématiciens, le jour même, ont découvert ce que c'était. Hein, ont reconnu, ils ont reconnu la formule d'Euler, exactement. Euler, c'était donc un grand physicien mathématicien de l'époque qui travaillait notamment sur les astres, tout ça. Et donc il a fait cette magnifique équation. Seulement la différence, je ne sais pas si tu l'as, oui. la différence entre l'équation d'Euler et l'équation de donc l'identité qu'on appelle l'identité et celle du crop circle, c'est qu'au lieu du i dans le crop circle, c'est HI, c'est-à-dire c'est coucou, tu vois, ils ont beaucoup d'humour là-haut, tu vois. Et d'autant plus l'humour que vous avez vu, le crop circle a une forme particulière. Pourquoi devant un moulin? Ça tourne comme un moulin. Hein. Ah oui, on a le sentiment que... Ouais. Est-ce pour nous dire que la science actuelle brasse de l'air? C'est vrai que non, mais il y a le côté humour qui est très présent. Mais en même temps, il y a encore autre chose qui est amusant, c'est que si tu fais tourner ce cercle plus vite, eh ben, tu retrouves le dessin qu'on a vu, nous, dans l'autre émission précédente. Hein, imagine, tu vois tous ces cercles. C'est le fameux trou de verre. Oui. Et je dis ça parce que... Oui, je comprends. C'est Isabelle qui a eu un message un jour de ça, ma compagne, et qui a dit « Mais c'est le trou de verre, ça !» Et en effet, j'en revenais pas. Je dis « Mais c'est bien sûr, tu retrouves exactement... » Donc c'est une série de cercles avec ces lignes-là, tu vois. Oui, tout à fait. Donc c'est aussi en lien avec, là plus sérieusement, avec Euler qui cherche à définir... une sorte de lien, ouais, mais c'est par rapport au cercle, par rapport aux planètes, etc. Et là, on nous fait le clin d'œil avec le trou de verre qui dépasse tout ça. C'est-à-dire le trou de verre, c'est l'instantanéité. On est dans la physique quantique là. On passe d'un endroit ou d'un espace à un autre en un éclair de seconde, tu vois. Sur des longueurs inimaginables, l'intrication quantique. Petit peu comme la pensée, tu vois, par télépathie, tu envoies un message et puis il y a ta compagne médium de l'autre côté en Asie qui pop, à la seconde même où tu penses, elle reçoit le message. On est dans ces domaines quantiques là, tu vois. Donc voilà, donc c'est intéressant aussi. Beaucoup d'humour et des crop circles qui se font écho même à plusieurs années d'intervalle. Effectivement très intéressant. Et d'ailleurs, entre guillemets, tu dis beaucoup d'humour, un humour un peu grinçant aussi, si on estime que, en effet, la science a été dévoyée. C'est-à-dire que la science qui était là pour aider l'humanité, comme par exemple la médecine, lorsqu'on arrive à certaines choses, ou les pesticides, voilà, on n'est plus dans la science. Ouais. Voilà, c'est autre chose. Donc tu vois, c'est là brasse de l'air, c'est-à-dire tu penses au chemtrail, au chemtrail, des choses. On n'est plus vraiment dans la science avec son grand S majuscule. Alors, un autre message qui est donné, qui est très intéressant, paru en Norvège le 22 juillet 2011. Alors là aussi près de Monticule. Ça s'appelle des
Pas des cromlechs, non. Des tumulus. Des tumulus. Il y a énormément de tumulus en Angleterre. En fait, il n'y en a plus beaucoup en France parce que même avec Jules César, mais bon, il y a eu du mal à aller de l'autre côté. En tout cas, les grands Bretons ne se sont pas laissés faire. Et donc, ils ont gardé tout leur patrimoine mégalithique. Donc, il y a beaucoup de tumulus et encore. C'est la formule chimique de la mélatonine. Alors, la mélatonine, c'est l'hormone de joie, du bien-être, de la mélatonine. De joie, de bien-être. Voilà. Donc c'est bon pour la santé, c'est bon pour déstresser, la mélatonine. La jeunesse aussi, non? La jeunesse. La jeunesse, oui. La vie, sensualité, sex and son, si tu veux. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant que ce crop soit apparu 12 heures après l'attentat, du massacre qu'il y a eu le 22 juillet 2011, vous savez, le fameux fou là qui a revendiqué son massacre, qui a fini en tôle, là, et jugé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, me semble-t-il. Donc toi tu en déduis que c'est aussi une sorte de réplique, une façon de dire devant l'horreur, ne baissez pas les bras, ne tombez pas dans la haine, ne tombez pas dans l'énergie négative, voilà, etc. Mais développez votre mélatonine, votre joie de vivre, etc. Parce que de toute façon, ça ne changera rien. Et par contre, alors ça, moi je vais te dire que ça m'a aidé beaucoup, les crop circles, c'est que quand je reçois une mauvaise nouvelle, avant je mettais du temps à la digérer, maintenant c'est simple, je me suis préparé, c'est-à-dire que je la prends telle que, dans le sens où nous jouons une comédie, tu as des bonnes nouvelles, très bien, tu as une mauvaise nouvelle, t'essaies de faire ça, ça soit très bien aussi. Tu gardes sourire parce que tu vas la transcender et tu vas avoir un lendemain meilleur. Alors que si tu tombes dans cette énergie négative de ceci, c'est comme si tu multipliais tu vois, comme le gars qui se met en colère parce qu'il vient d'avoir un PV, là, il était trop vite, il y a un PV, il est tellement en colère qu'un peu plus loin, il écrase un chien. Sans compter que l'émotionnel, tu vois, l'émotionnel nous tire vraiment vers le bas. Vers le bas. Et c'est dans cette notion, et ça c'est dans les autres émissions d'Immédiat que je vous invite à aborder cette question fondamentale sur l'importance du moment présent, sur comment se défaire des nœuds émotionnels dus au passé, parce que dès le moment où on est dans cette colère, ça nous tire vers le bas, mais ça nous rend malade, littéralement. Complètement. Littéralement. Au vrai sens du mot. Ce qui ne veut pas dire être nihiliste et ne pas penser à... Non, c'est pas ça. C'est de l'intérêt dans sa vie. Mais il y a cette notion de pardon qui doit être donnée aussi, de foi aussi. C'est un courage, c'est accepter cette souffrance, cette douleur, mais ne pas la manifester par l'émotionnel. Tu vois, l'émotionnel, il doit être aussi vécu, il faut bien en faire quelque chose de cette énergie. Mais il faut le maîtriser, tu vois, conscientiser, le maîtriser et l'extérioriser aussi, parce que sinon tu le gardes en toi, il t'explose de l'intérieur. Tu vois, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, tu vois. Mais il faut être capable de l'exprimer, mais par la musique, on va dire. Par exemple, par le théâtre, par de la sculpture, de la peinture, par de l'amour, cinéma, tout simplement. De l'art. Tu vois, par l'amour, cette force d'amour qui te permet de le Ça tombe bien, ça colle pile poil avec le crop circle suivant, là aussi devant le fameux moulin où il y a eu la formule de l'heure, avec le cœur. Quelques années après, donc fameux moulin, c'était je sais plus 2011 je crois, bon peu importe, et celui-là est apparu le soir, enfin la nuit plutôt, du 14 juillet, l'attentat à Nice. C'était, je me souviens même plus, ça temps pas tellement 14 juillet, c'était en 2017 ou 2016. C'est en 2016. Donc l'attentat de 2016 et le lendemain, et nous on s'est retrouvés là. Et alors ce qui est, pour l'anecdote, deux anecdotes. La première, c'est que j'étais avec Anne Gévaudan, on avait un groupe d'Italiens, on avait deux groupes de 25 qu'on avait fait. Et pour la petite anecdote, quand on est rentré dans le crop, elle a eu un message. Le message, c'était par télépathie, par canalisation. Le message, c'était tout simplement ça. L'amour, c'est de la joie.
Tu vois, le lendemain donc qui a été fait le lendemain de ce massacre. Et l'amour, c'est la joie. Et on voit comme c'est-à-dire qu'il faut faire face par ça, parce que sinon tu continues, tangente. Et alors, ce qui est amusant, c'est que on n'avait pas le droit d'y aller. Hein, et malheureusement, je crois que le bus, au lieu d'aller se planquer, il était resté sur la route à côté. Il y a des gens qui en ont parlé, et du coup, l'agriculteur est venu. Il était en pétard. Et nous, on était en méditation, on venait de terminer, tranquille, on était bien, on était très bien. Il était vraiment en pétard, et on lui a parlé, et on lui a dit à quoi ça correspondait. Et quand on lui a dit ça, c'est tout juste s'il n'avait pas les larmes, parce qu'il a dit « Oh, la France, avec le terrorisme, je vous comprends. » Et il dit vous faites tout ce que vous avez à faire. » Tu vois, et puis il est parti tranquille et on lui a dit « Mais on va vous donner de l'argent. » « Je ne veux pas. » Et nous, on lui a donné, on était donc 50, 3 pounds. C'est déjà, ça fait presque 4 euros, tu vois, chacun. Donc il a récupéré à peu près 200. On a mis ça dans une enveloppe en face du moulin, puisque c'était là qu'il avait, c'était une propriété qui lui appartenait. Donc tu vois, et c'est par des gestes comme ça que, à mon avis, les choses changent aussi tout doucement, tu vois. Parce que je suis certain qu'il ne voit plus les gens qui visitent les crop circles de la même façon, tu vois. Il peut peut-être dire, ils étaient un peu allumés, mais ça lui donne du sens. C'est clair. Et après, en plus de ça, on lui a presque payé ça. Parce que ça revient à peu près au même prix, tu sais, il n'a pas perdu plus de 200 euros, hein, je vais te dire. Autre message qui sont très frappants, hein, oui, frappant, c'est le cas de le dire. Oui. Paru le 26 mai 2014 dans le comté de Winchester. Non, celui-là. Ah oui, celui-là, il est dans le. Worcestershire, ouais, mais dans le comté. Oui, dans le comté. Winchester, alors vous avez ça. Et donc, il est dans le comté, il n'est pas à Winchester, il est dans le comté. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit véritablement un barillet, c'est ça, un barillet de 8, parce qu'il y en a de 8 et de 6, de justement à Winchester. Ouais, 3, 6, et 7, pour 8, ça que la marque Winchester. Et c'est après qu'il y aura un crop circle à Winchester. Voilà, ok. D'accord, le lien, tu vois. Voilà. Où on parle le 6 juin d'arrêter la guerre. Ouais. Et c'est le 6 juin. Voilà. Et alors c'est intéressant parce que ça reprend ce que les partisans utilisaient à l'époque, c'est-à-dire le morse. Tititi tatata. La guerre. Donc c'était pendant la guerre 14-18, et c'était surtout 39-45, pardon. Voilà. Et donc le débarquement du 6 juin 1944, pendant qu'on fêtait tout ça, il y a eu l'anniversaire donc le 6 juin 2014 en France, et c'est ce jour-là, 6 juin 2014, qu'il y a eu ce crop circle No More War. Et ça veut dire aussi quoi ? C'est que nos politiques, etc., ils passent leur temps à faire de grandes commémorations sans arrêt. Et je veux dire, on continue, alors sous couvert de ceci, mais en réalité, on continue à nourrir ces égrégores de guerre, tu vois, omnubilé par ça. À la limite, tu vas demander à un gamin, c'est quoi l'histoire de France ? C'est la guerre machin, c'est la guerre ceci. Ça marche à fond. Ah bon ? C'est ça l'histoire ? Ça marche à fond, la guerre. Hein. La guerre, ça marche à fond, tu vois. Et on entretient, et on fait. Alors, on fête le centenaire, on fête le cinquantenaire, on fête tu vois, et puis on fait toujours ces témoignages, ces machins. On va médailler des gens qui ne sont même plus allés là-bas, mais comme on n'en a plus à médailler, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on entretient un climat. On pourrait faire autre chose. Et c'est ça que ça veut dire no more war, arrêtez qu'on en a marre. Hein, c'est un peu ça. Faites autre chose. Umberto, moi ce que je te propose, c'est qu'on fasse une pause déjà, puisque voilà, encore plus de 2 heures que nous parlons. Fin de cette troisième partie, je vous rappelle, avec nous Umberto Molinaro, ces 2 livres qui nous ont servi pour cette émission, Des cercles dans la nuit, 333 La connexion, livre que vous pouvez commander via le site internet d'Umberto. Cercle dans la nuit.com. Merci Umberto. Et ou sur Amazon, hein, pourquoi pas. Aussi, si vous oubliez le titre. Au cas où, les cercles dans la nuit.com. Et
Un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, un commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si vous appréciez nos programmes, à nous soutenir. On se retrouve tout de suite dans la 4e et dernière partie.